Denis, tu peux tourner la tête légèrement sur ta gauche? Ouais, pour être bien en face du micro, merci. Je ne vois pas le micro. Ouais, c'est pour ça que je me permets. Il est saoulant. C'est chiant, hein. Mais des fois, je vois pas les poteaux non plus dans la rue. Il suffit que je fasse un mauvais balayage avec... Ah ouais. Mais c'est Ma pour ça que les canne gens, et- en fait, ils viennent vers toi. C'est parce que tu te prends des bières, en fait. Non, il rentre dans les gens. Ouais, ça aussi, Alors, ouais. Non, c'est plutôt les gens qui me rentrent dedans parce qu'ils ont souvent le nez dans le portail. Ouais, Ah, c'est bah, ça. ça m'arrive aussi. Toi, t'as une excuse, mais Ouais. eux, effectivement... Ah ouais. C'est ça, c'est les terrible. fois, on me dit, vous pouvez faire attention, monsieur. Non. Non, je ne vous ai pas vu, ça marche pas. Bocal. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bocal, le podcast qui parle rémois. Je suis Sébastien et je reçois ici chaque mois deux Rémois ou Rémoises pour, je tiens à le rappeler, ce qui n'est pas une interview mais plutôt une discussion entre copains. Et les deux invités du jour sont Denis Monchelin et Simon Parzimut. Est-ce que ça va? Bah, plutôt bien jusque-là. Très bien. Première question, vous connaissez? Pas du tout. Depuis 5 minutes. Ouais, j'ai vu que vous avez fait un peu connaissance en off en m'attendant. On a échangé, on n'a pas pu s'empêcher de parler de musique. C'est bizarre, Ouais, entre autres. passion commune. Ouais. Ouais, ça aurait pu être le fil rouge de l'émission, parce que généralement j'essaie de trouver un fil rouge, la musique, parce qu'effectivement c'est une passion que vous avez tous les deux en commun. Mais aujourd'hui je vous ai invité pour parler d'autre chose, quelque chose qui vous lie également, le handicap, parce que vous avez tous les deux connu, enfin vous êtes tous les deux en situation de handicap, même si vous n'avez peut-être pas le même regard à ce sujet-ci. Denis, toi tu es DJ à tes heures, tu as fait de la radio également. J'ai fait de la radio quand j'étais plus jeune et depuis quelques temps, j'aime bien m'amuser aux platines devant des gens qui dansent, qui font la fête. On te voit un petit peu effectivement mixé. Et toi Simon, tu es chanteur et prof de chant, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. On va commencer par parler de votre handicap et je vais vous laisser la parole parce que je pense que vous le ferez mieux que moi. Vous pouvez un peu nous dire ce qui vous est arrivé. Je commence. Donc moi, je suis né avec une très mauvaise vue et il y a 7 ou 8 ans, j'ai eu un décollement de rétine qui m'a fait perdre totalement l'usage d'un œil et le peu de vision qui me reste avec l'autre œil, je capte la lumière qui me permet encore de faire beaucoup de choses. D'accord, du coup tu vois des formes, des lumières, des... Les gens, c'est des ombres chinoises. D'accord. S'il y a un bon éclairage, sinon là vous êtes devant moi, je ne vous vois pas du tout. Et il fait très sombre. Oui, Ouais, l'éclairage est merdique ici. Donc je ne vois que les sources de lumière. On va le dire à la carto, mettre un peu plus d'ampoule dans les studios. Ouais, c'est vrai. Et toi Simon? Et ben moi, pour le coup, j'ai eu un accident il y a 11 ans maintenant en piscine. J'ai fait un mauvais plongeon. J'étais parti faire une série de concerts avec un ensemble de la région de Toulouse. Et on était dans un super hôtel pour la production. Et donc sur le temps de pause, on nous avait dit prenez les maillots de bain, vous pourrez profiter d'une belle piscine. Et malheureusement, j'ai fait un mauvais plongeon. Donc je me suis fait une luxation des cervicales qui a fait que forcément paralysie instantanée. Donc derrière, des mois et des mois de rééducation, 20 mois en centre de rééducation sur Berck-sur-Mer, dans le nord de la France. Et donc après, il a fallu refaire une nouvelle vie qui est différente, mais qui finalement est quand même pas si dégueulasse maintenant. Le bon côté des choses du coup c'est que c'est considéré un accident de travail. Ouais, j'ai Ouais. eu vraiment cette chance-là à l'époque, parce que non mais tu sais, tu rigoles, En mais plus, ouais. la grande différence que tu as aujourd'hui, c'est que là aujourd'hui, ça me permet que au niveau financier, j'ai à peu près le salaire que j'avais avant mon accident, et j'ai aussi une enveloppe en fait qui est prévue pour pas payer ma tierce personne. D'accord. Parce que ça, c'est quand même un aspect aussi important du handicap. Et en fait, comme je suis assez autonome, j'ai besoin entre guillemets que de 2 heures le matin, donc ça me permet d'économiser un petit peu sur cette enveloppe-là. Ouais. On en parlera un petit peu après des aides effectivement que l'on peut avoir et je me permets de rigoler de vos handicaps parce qu'on en a parlé avant. Je vous ai demandé justement l'autodérision que vous aviez à ce sujet et je crois que vous êtes assez ouvert là-dessus, donc c'est pour ça que je me permets de le faire. Et comme je vous le disais, j'ai pas envie de faire une émission pathos, donc on va parler d'un sujet grave mais avec beaucoup de légèreté. Je suis le premier à en rire. Mon nom de scène quand je mixe, c'est Denis Ivoirien. Donc Et pourquoi? Pourquoi le prénom, ouais. Ouais. Non, c'est pas toi qui l'as trouvé ce nom-là, on te l'a... c'est pas moi, c'est un DJ, c'est Narcos, un ami de Biosphere Project. Le premier à m'avoir mis devant les platines dans un bar rémois. Ça a été le début d'une grande aventure qui, j'espère, va continuer. le plus longtemps possible. Yeah. Comment s'est passée la rencontre justement avec le handicap? Comment on fait pour l'accepter? Comment on fait pour apprendre à vivre avec? Moi, personnellement, on n'a pas le choix, en fait. Oui. Très angoissant quand tu vois que la lumière, elle s'éteint. Ça s'est passé en 3 mois. Le panique intérieure, angoisse. Et j'ai été obligé d'arrêter de travailler.
Tu faisais quoi comme boulot? Avant, j'étais artisan. Ah oui. Je D'accord. bossais dans la restauration, mais j'ai toujours une passion pour la musique et je me suis raccroché à ça en fait. C'est pour ça qu'on me voit à Reims dans tous les concerts, toutes les soirées, tous les dance floors, parce qu'il y a de la lumière et de la musique. Donc je vois la lumière et j'aime la musique. C'est vrai qu'on te voit partout. Toutes les soirées, c'était là, en général. Je suis là, en fait, j'ai conscience qu'on n'a qu'une vie en fait, Ouais. une seule. Donc c'est pas parce que tu as perdu la vue ou. Mais je vois Simon, il continue à vivre, on continue à vivre quoi. Mais je pense que je vis plus qu'avant encore, Ouais. beaucoup plus. Ouais. C'est une question. Je t'ai déjà laissé Simon répondre à ces questions, et puis après, on va rebondir sur ce que tu as dit justement. Ouais, pour le coup, moi, tu vois, alors lui, il expliquait que c'était en 3 mois de temps. Moi, c'est en 1 seconde de temps. Ouais. C'est-à-dire que 1 seconde, t'es valide et la seconde d'après, t'es allongé au fond de la piscine. Ton corps répond plus et tu te dis, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, tu te dis pas, je suis paralysé. Tu as fort un espoir de. C'est même pas un espoir, c'est que tu te te rends poses pas pas la compte de question. ce qui se Ouais. passe. Surtout que quand t'es dans l'eau, t'as déjà un petit peu le côté apesanteur qui fait que ton corps, tu sais, t'as moins de mouvements à faire Ouais. pour sentir les choses, quoi. Donc j'avais en fait juste la sensation que je volais à ce moment-là. Et puis, au bout de quelques secondes, parce que je pense que j'ai eu quand même un petit choc qui a fait que j'ai peut-être perdu très légèrement connaissance. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, là c'est bien, mais maintenant, faut peut-être remonter parce que sinon tu vas te noyer, Coco. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait que mes poignets qui fonctionnaient. Donc, évidemment, quand tu fais quelque chose avec juste des poignets, il se passe pas grand-chose, quoi. Et puis, c'est en faisant un petit cri en sortant que le copain qui était avec moi a pu me venir en aide. Mais oui, c'est sûr que le handicap, il a été très très soudain. Et moi, je connaissais pas du tout le monde du handicap. C'est-à-dire que dans ma famille, dans mes amis, il y avait personne qui était touché directement par ça. Donc, quelque part, j'ai vraiment tout découvert au fur et à mesure. Et peut-être que c'est pas plus mal, mais en fait, si tu veux, les médecins, tout ça, alors ils te parlent avec que des termes médicaux que tu comprends pas. Ouais. Donc, C'est pas mal, ça t'évite d'avoir peur ouais, peut-être. tu te rends pas compte, quoi. Puis Ouais. t'es shooté au médoc, etc. Hein, donc voilà. Ouais. T'es sous antidépresseur, on t'a même pas demandé ton avis ni rien. C'est au bout de 6 mois que tu vois, les infirmières, je les ai prises dans un coin. Enfin, bref. Et J'avais les poignets qui marchaient encore. c'est ça. Il y avait le truc qui était revenu entre temps. Mais tu vois, l'infirmière, je lui ai dit, écoute, tu peux me faire un peu la liste de tous les médocs que je prends, parce que là, j'en prends quand même genre 15 par prise. Je suis shooté à longueur de journée, j'aimerais bien comprendre pourquoi, quoi. Et là, je me suis rendu compte que, parmi tous les médocs, j'étais notamment sous antidépresseur, quoi. Ah oui. J'ai tout arrêté direct parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai jamais eu ce besoin d'en prendre, quoi. Ouais. On en parlait pour déconner, mais justement, comment ça se passe, la vie intime après le handicap? Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas si vous étiez en couple tous les deux ou non avant, mais est-ce que ça change quelque chose dans votre vie intime au quotidien? Alors pour le coup, en fait, si tu veux, ce qui se passe chez ce qu'on appelle les blessés médulaires, donc les blessés à la moelle épinière comme moi, c'est que en fait on a plein de troubles associés. Ce qu'on appelle les troubles associés, c'est que ce que tu vois toi, c'est la paralysie. Tu vas voir un mec en fauteuil. D'ailleurs, souvent les gens pensent même que je suis paraplégique plutôt que tétraplégique parce que en fait je bouge les bras. Mais en fait, il y a plein de muscles. Tu vois, j'ai pas d'usage de mes doigts, j'ai pas de triceps, en tout cas très peu. J'en ai un peu à droite, mais pas du tout à gauche, etc. Et en fait, tous les troubles associés vont en fait être les autres choses que tu vois pas. Donc, par exemple, pour pouvoir uriner, je suis obligé de me sonder. Ah ouais. Donc, par exemple, moi, ça, c'est vrai que forcément, il faut le Ah, savoir. rien que d'y penser, moi, ça me. Ah, Ça va, je sens rien, donc c'est vrai. c'est bien, c'est pratique, parce que à partir du milieu de la poitrine, je ne sens plus rien. D'accord. Mais si tu veux, en plus, tu vas avoir 10 tétras, tu n'en auras pas 10 pareils. On a tous des degrés d'atteinte différents, il y en a qui ont leur sensibilité, d'autres qui l'ont pas, enfin, il y a plein de choses en question, quoi, comme ça. Et donc, en fait, oui, au niveau des troubles associés, il va y avoir donc, les troubles sphinctériens, donc, qui vont forcément amener des difficultés. Et si tu veux, forcément, quand ça touche au niveau sexuel aussi, tu peux avoir des troubles de l'érection, troubles de l'éjaculation, etc. Tu vois. Ouais. Donc, voilà, moi j'ai un peu la chance, entre guillemets, de ce côté-là, c'est que alors, je suis obligé de prendre un petit médicament quand même, qui m'aide. En fait, c'est un médicament qui fait que, si tu veux, c'est quand il y a une petite stimulation que tu te mets à avoir une érection. Donc, voilà. Mais par contre, les éjaculations sont très rares. Et du coup, on considère aussi que la qualité de sperme diminue. Donc, en fait, là, il y a quelques années, je me suis fait opérer.
Et donc, mes futurs enfants sont à la clinique de Besançon. Dans un congèle. Dans un congélateur à moins 190 C'est degrés. mieux avant qu'après la naissance. Mais en fait, je te dis, c'est un truc qui est marrant, c'est que je pense que je pourrais après les emmener en Laponie. Et ils pourront se balader en slip là-haut. Et ce sera cool, tu vois, quelque part, tu vois. Et du coup, ça, c'est dû à un manque de sensibilité, enfin, une perte de sensibilité? En fait, c'est neurologique tout ça. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment plein de choses qui se passent. Le corps humain est une machine assez complexe et il y a plein de choses justement comme ça qui font que tu comprends pas tout, quoi. Mais voilà, ça fait partie de tous les troubles associés notamment. Ouais. Et toi, Denis, ça a changé quelque chose dans ta vie intime? Pas du tout. Non? Tu étais marié avant cela? J'ai été marié et en fait, je me suis séparé de ma femme au moment où j'ai perdu la vue en fait. D'accord. Tout s'est arrêté, j'ai tout recommencé à zéro. C'est ça les bonnes choses qui te sont arrivées. Est-ce que c'était une bonne chose pour le coup? Est-ce c'est toi qui l'as quittée ou c'est elle qui est partie à cause de ça ou... Alors c'est elle qui est partie, mais pas à cause de ça en fait. Ok. Je pense que au bout d'un moment, le couple n'allait plus. Ouais. Mais on s'entend encore, on se téléphone, on se parle, mais on vit plus ensemble. Ok. Ouais. On a divorcé. D'accord. Donc Tu avais des enfants également? oui, Ouais. j'ai une fille qui vient des fois au concert avec moi. On se voit assez souvent. Elle habite à Reims, ma fille. Et puis, elle voit que mon handicap, je le vis bien en fait. Alors j'aime plus mon handicap parce que je me considère pas comme handicapé. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu ne te considères pas comme Je handicapé? me considère pas comme handicapé. En fait, c'est marqué sur ma carte que je suis handicapé, mais je me considère pas comme tel. Dans le transport en commun, quand on me propose de prendre la place, je fais non, je peux rester debout. Oui. Tu prends les caisses rapides quand même en supermarché? J'y vais, mais je passe pas devant les gens. Ouais. Si on me dit de passer, je passe, ou sinon je fais la queue comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Alors que moi, je me fais du pognon de ouf. Tu vois, genre là, c'était... Ouais, mais attends, toi, t'es assis pour t'as pas besoin de prendre les caisses rapides. Ah oui, Mais d'accord. justement, moi, je loue mes services là pendant les... Ah oui. Si tu veux, en fait, les gens qui ont envie de passer en prio, parce que tu as les caisses rapides, mais tu as aussi les cabines adaptées PMR, tu vois. D'accord. Donc, en gros, tu arrives, tu as 10 000 vêtements sur toi, et hop, tu vas dans la cabine, t'attends pas, après tu vas à la caisse, tu attends pas, t'as ta place de parking juste à l'entrée. C'est vrai. Bon, quand t'as pas un connard qui se garde dessus. Non, c'est trop bien le handicap. Non, t'es pas d'accord. Alors, l'avantage, on a un très bel avantage, c'est qu'on a, avec notre carte, on a des réductions dans les salles de spectacle, dans les concerts, dans les ça c'est vrai. théâtres, partout. C'est un petit privilège qui n'est pas négligeable, parce que des fois, je passe des soirées, c'est 6 € l'entrée pour moi, alors que c'est 24 pour les autres, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est top. Et on en parlait avant de commencer l'émission également. J'avais une question, moi, que je ne savais pas s'il fallait que je la pose parce que, vu de l'extérieur, je la trouvais un peu bête. Et vous en avez parlé de vous-même. C'est les choses positives, les expériences positives que vous ont apporté votre handicap. Et tous les deux, vous m'avez dit qu'en fait, ça avait changé positivement votre vie. Moi, personnellement, en y réfléchissant, je préfère ma vie de maintenant. Ouais. Puisque le fait d'avoir perdu la vue, ça m'a ouvert plein de portes. Je réalise des rêves d'enfance. Les gens sont complètement différents avec moi. En fait, quand j'étais voyant, j'avais l'impression que j'étais transparent, que les gens ne me voyaient pas. Ouais. Maintenant, c'est le contraire. Je ne vois plus et je sais qu'on me voit parce que soit je suis avec mon chien guide et les gens viennent vers moi pour me parler parce que les gens comprennent que je ne les vois pas et que s'ils ne viennent pas vers moi, il n'y a pas de dialogue. Ouais, pas d'interaction. Ouais. Et depuis que je ne vois plus, dans toutes les soirées, tout le monde vient me parler, tout le monde... ça, c'est différent, quoi. C'est pas de la pitié, hein. Ouais. Les gens sont curieux, en fait, de ce que je vois dans une salle de concert, comment je ressens la musique. Les gens pensent que Louis s'est plus développé, par exemple. Ouais, Daredevil, quoi. Daredevil, ouais. C'est là qu'il va pas chercher la vie. Alors que non, quand tu es non-voyant, tu utilises à 100% tous tes autres sens, en fait. Toi, tu vas utiliser à 60% ton ouïe. Quand tu vois pas, tu l'utilises à 100%, puisque... T'es obligé d'être sur le tout l'environnement, t'es obligé de tout entendre. Ouais. Mais justement, une question que je me pose, parce que je te vois souvent en concert et tu es toujours juste devant. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est même pas là où sont les meilleurs. Non, mais ce qui me permet avec les éclairages de scène de pouvoir distinguer la silhouette de l'artiste ou de voir les instruments de musique briller. Ouais. Si je suis au fond de la salle, je n'ai que la musique. Et ça me permet aussi d'avoir un échange avec les artistes. Ouais. Ce qui m'arrive à beaucoup de concerts. Hein. Il y a des échanges comme avec Zao de Sagazan, comme avec Alain Souchon, comme avec Tila Singh, comme avec Nili Hadidad, Leewood and the Pricks. En fait, ils sortent de scène pour venir me saluer des fois et je trouve ça carrément trop cool. Ouais. Parce qu'ils voient que j'ai une canne blanche, encore une fois. C'est ça amène... Mais est-ce que vous sentez que le regard des gens a changé justement sur vous? Oui, parce que oui, après tu vois, là, par rapport à la question justement
est-ce que ta vie elle a changé? En fait, moi j'avais une vie pour le coup j'étais chanteur lyrique, tu vois, donc c'est évidemment un monde un peu particulier de la musique classique. J'étais un vrai nomade en fait. Je passais très peu de temps chez moi. J'étais toujours parti à droite à gauche pour des productions et bah voilà, forcément du jour au lendemain, déjà tu te retrouves pendant 20 mois bloqué dans un centre de rééducation avec tout le temps les mêmes personnes, quasi pas bougé, etc. Et c'est vrai que, bah, évidemment, ma vie d'aujourd'hui est beaucoup moins une vie de nomade, mais une vie qui finalement est quand même hyper riche sur plein d'autres aspects. Donc le regard après que les gens ils ont, en fait, c'est surtout le regard souvent de bienveillance, parce que en fait, les gens se rendent compte que bah, le handicap n'est pas une fatalité, parce que on réussit à avoir une vie comme tous les autres. On réussit. Tu vois, moi j'ai repris une vie professionnelle, je bosse, je fais plein de choses, je suis président de 3 assos, je suis conseiller municipal. Enfin, voilà, finalement, je sais même pas. Enfin, c'est marrant parce que souvent, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qu'aurait été ma vie aujourd'hui si j'avais pas eu mon accident? Est-ce que aujourd'hui, bah, je serais toujours chanteur parce qu'en plus, tu sais, l'histoire du Covid. Moi, j'ai des copains qui étaient chanteurs lyriques qui aujourd'hui sont devenus artisans ou il y en a un, par exemple, là, il vient de terminer des études d'infirmier. Ah, tu te dis, bah, c'est vrai, peut-être que j'aurais changé complètement de vie ou bah, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais pas la maison avec un chien et puis 3 gosses Ou est-ce que tu ferais pas ce que tu fais aujourd'hui? Qui casse les couilles comme ça. Mais voilà, c'est ça, tu sais pas du tout. Donc voilà. Mais ça a eu un impact sur les métiers que vous faisiez, alors vos accidents, enfin pour toi n'espère un accident, mais vos handicaps, même si t'aimes pas ce mot. Oui, j'ai complètement arrêté, ouais. Bah tu travailles aussi quand même aujourd'hui, hein, de par ton activité de DJ, c'est un travail à part entière. Hein. Alors, je me considère pas comme un DJ en fait. Bah oui, mais quand tu travailles, je veux dire, tu me dis quand même que tu dois préparer tes sets, etc. Ah bah oui, bien sûr, je prépare mes vinyles, voilà. Mais c'est pas mon métier, je suis pas, même si j'aime le faire et que apparemment je le fais bien, hein, j'ai quand même du retour des gens qui sont dans la salle. Quand j'entends crier mon prénom, Denis, je suis putain. Ah, poil. Non, ça va être accro. Pas encore. Pas quand t'as fait pleine. Non, mais il le fait tout seul. Mais c'est naturel. Pour en revenir à ce que tu disais juste avant, je préfère ma vie de maintenant. Ouais. Je préfère ma vie de quelqu'un qui voit pas tout ce que ça m'apporte et ce que ça m'apportera encore. Je le sais. D'être là ce soir devant ton micro, je n'avais pas assez accès à ça avant. Enfin, j'avais aucune raison de. Oui. C'est ça tout le temps en fait. Mais je vous rassure, je reçois pas que des handicapés dans ce podcast. Hein. Il y a aussi des valides. Mais c'est difficile de se dire, en étant atteint d'un handicap, ma vie devient meilleure. Tu vois, c'est difficile à imaginer. Je vais pas dire qu'elle est devenue meilleure, mais tout ce que je vis, c'est un rêve d'enfance en fait. Ouais. Tu vois, le rêve de la scène, de croiser des gens, des artistes et de mixer devant des gens. Quand j'étais gamin, j'adorais aller voir le DJ qui mixait. J'avais trop envie d'être à sa place, quoi. Mais j'ai toujours aimé la musique. Hein. Depuis que je suis gamin, j'ai acheté des vinyles. Mais tu faisais pas du tout de choses comme ça quand tu étais en activité parce que tu n'avais pas le temps ou... J'ai fait de la radio et je fais de la radio parce que ça a toujours été une passion. Et en fait, tout a commencé. J'ai un ami narcose de Biosphere Project qui est venu boire l'apéro il y a quelque temps chez moi avec sa femme et qui a vu tous mes vinyles, mes platines et qui était impressionné parce qu'en fait, chez moi, je mettais des vinyles sur la platine et tout en discutant, savoir l'apéro et tout. Et je l'ai recroisé 15 jours après dans une soirée. Sa femme vient voir, elle me fait allez, Alexandre, il veut te parler. Je fais ah bon? Il fait oui, il veut te demander un truc. Donc, Alexandre, donc le DJ Narcos, vient voir, il me fait Denis, bientôt je fais mes 10 ans de scène. Ça me ferait trop plaisir pour mon anniversaire que tu viennes passer quelques vinyles en première partie. Donc, je fais ok, vas-y, c'est parti. Donc, mon premier set, je l'ai préparé. C'était au Vieux de la Vieille. Franchement, c'était bien. Tout le monde a kiffé. Et un mois après, je me produisais à Quartier Libre. Encore Quartier Libre, ma deuxième maison. Un samedi soir où on m'a mis tout seul à l'affiche. Et là, ils ont fait 400 entrées. Et franchement, j'ai kiffé. Et je le fais encore. J'ai mixé la dernière fois pour l'Institut Marc Toussaint, institut médicalisé pour handicapés. C'était leur repas de fin d'année le 15 décembre. Et j'ai jamais vu autant de joie. Je dirais dans le malheur, c'était que des personnes handicapées lourds, fauteuils roulants et tout. Et quand je les voyais, quand je les voyais, je les voyais pas, mais je savais qu'ils étaient
devant moi à chanter, franchement, c'était bien. J'ai été 8 heures au platine. 8 heures. 8 heures, ouais. J'ai commencé à 18h30 jusqu'à 3 Tu vas heures. avoir des escars. Ouais, j'allais dire. 8 heures à Mais pour mixer. une Ah, ben non, mais moi, quand même, tu fais des pauses quand même. alors, non, je me suis arrêté qu'une seule fois. J'ai mis un moment un maxi de Marc Serron qui durait 10 minutes, ce qui m'a permis le temps de faire une petite pause pipi, quoi. Ouais, c'est ça. Et je suis revenu au platine. En fait, quand je suis au platine, tu peux mettre 10 heures ou 12 heures, je pense que je m'arrête pas. Ouais. Je kiffe. Je kiffe faire ça. J'aime mes vinyles, j'aime me faire découvrir aux gens. Tous les dimanches matins, je vais au puce pour trouver Non, putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, ouais, t'as intérêt de bien articuler hein, quand même. Hein. puce. Trouver le bon vinyle que je n'ai pas. Mhm. Donc, j'attends la prochaine date avec impatience. Normal. Et ça, cet amour, c'était déjà avant de perdre la vue. Cet amour de la musique, du Ah, vinyle, de l'objet. Ça a toujours été. Quand j'étais gamin, que je me rappelle, ma mère m'a dit qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Mon premier truc, c'était un transistor. Mon premier billet qu'on m'a donné, c'était pour m'acheter un 45 tours. J'ai toujours acheté des vinyles, en fait. J'ai toujours kiffé. Je suis pas fait pour faire de la musique. Je suis fait pour l'écouter, pour la voir sur scène et pour la faire partager, quoi. Parce que quand je mixe maintenant devant des jeunes qui ont 25 ans ou 30 ans ou même 20, je leur passe de la musique qu'on écoutait sur les dance floors dans les 70, de la soul, du Chalamar, du Sylvester. Ils connaissent pas, en fait. Ils connaissent que ce qui passe en radio maintenant. Mm. Et encore. Et encore. Et Compliqué, ils kiffent. Les gens me disent, c'est trop bien ce que tu passes. Ouais. Ils sont jeunes, hein. Ils ont Ouais. 25 ans. C'est trop bien ce que tu passes. On connaît pas. Après, j'ai beaucoup de maxi 45 tours. Ça n'existe plus maintenant. Donc, quand je passe, admettons, c'est l'amour à la plage de Niagara, je leur Ouais. passe une version. Ils connaissent tous la version radio, Oui. mais pas la version maxi, quoi. Donc, j'en ai une multitude. J'en ai plein. Et comment tu fais pour identifier tous ces trucs-là? Parce que quand t'as des vinyles devant toi, tu. C'est marqué face B. Alors, Non, mais tu t'es en braille, t'es en comment? non, parce non, que, non, non. Alors, chez moi, j'ai plein de bacs. Tout est classé par ordre alphabétique. D'accord. Tout est classé Ouais. par ordre alphabétique. Quand je fais un set, je sais ce que je pioche. Je prépare face A ou face B, tu vois. Ouais. Et c'est dans l'ordre. Alors, quand je dis que c'est dans l'ordre, je prépare pour mon set, sauf que au bout du 4e titre, c'est plus toi qui décides, c'est le public, en fait. Ah oui. Mhm. Si, admettons, je vais prendre 120 vinyles tout en sachant que je vais en passer que 40, Ouais. mais c'est le public qui décide, en fait. Je vois Ouais, comment, pour te retrouver dans ton truc. c'est le- je vois comment réagit le public. Donc, quand je dis je vois, je ne vois pas, mais je l'entends, en fait. Oui. Oui, c'est... Si t'entends rien, c'est qu'ils se font chier. Ils sont partis. non, non, ou t'as quelqu'un qui va te le dire à l'oreille, tiens, Denis, mais autre chose là-dessus. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Tu nous saoules. Ça m'est jamais arrivé et les gens me disent, quand je les croise dans la rue, c'est quand la prochaine? Vas-y, c'est quand Et alors, c'est quand la prochaine? Ben, pour l'instant, j'ai pas de date. Demain soir, je vais faire un petit restaurant avec Narcos, dont je te parlais tout à l'heure, qui m'a invité le premier à jouer au vieux de la vieille. Donc, on en parlera. Bon, on va juste revenir sur le handicap lorsque ça arrive, subitement dans votre cas. Quelle aide, quel accompagnement on a? Alors, financier, oui, mais également, est-ce qu'on a un accompagnement psy pour nous aider à accepter justement cette nouvelle vie qui s'offre à nous? Alors moi, personnellement, je me suis retrouvé dans le monde des non-voyants sans savoir me servir d'une canne blanche. Ouais. Déjà, il a fallu que je prenne des cours de locomotion parce que la canne blanche, c'est pas juste un objet, il faut savoir s'en servir. Hein. C'est comme tu passes ton permis de conduire pour conduire une bagnole, quoi. Ouais. Parce que la première fois que j'ai eu un prof de loco qui est venu me voir, j'avais acheté une canne en pharmacie, hein, Ouais. un truc qui avait même pas de bout. Enfin, et le mec qui m'a vu m'en servir, il m'a fait oh là là, la catastrophe, quoi. Et donc j'ai pris 10 mois de cours avant d'avoir un chien guide d'aveugle. Ouais. Parce que pour avoir un chien guide d'aveugle, c'est pareil, il faut savoir se servir d'une canne blanche. D'accord. C'est Et il y a des repères au sol, c'est ça, en relief, qui servent, alors peut-être pas beaucoup à Reims, remarque. des bandes de guidage, il Ouais. y a ça, il y a des bandes pour le tactile, pour traverser, tu vois. Après, en fait, le balayage de la canne te permet de sentir tous les obstacles. Je suis allé en Espagne il y a 3 ans. J'étais à Saint-Sébastien, j'étais étonné. Les trottoirs sont lisses comme des miroirs. La route est Ah ouais. au niveau du trottoir. Pendant toute la journée, ma canne n'a buté dans aucun obstacle. Alors qu'en France, il y a les trottoirs, il y a- Hmm.
À Reims, c'est très compliqué. Les trottoirs pas larges, les poubelles, les machins, les poteaux. Quand je rentre de chien. La merde de chien aussi, ouais. Mais pas du mien. Le mien, il est éduqué, il fait dans le caniveau. Ouais. Bien souvent, quand je rentre chez moi la nuit, si j'ai pas quelqu'un de la sécu qui me ramène chez moi, je marche sur la route. D'accord. Parce qu'en fait, c'est là où il y a le moins de danger, en fait, pour moi. Parce que j'entends un véhicule arriver. Sur la route, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de mobilette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je fais pas ça sur les boulevards, hein, mais toutes les petites rues, je vais beaucoup plus vite. Mais ça s'apprend après. Après, j'ai pas eu tellement de difficultés, quoi. Il y a des associations qui m'ont aidé dans mes démarches, hein, pour avoir un chien guide, pour avoir une allocation d'handicapé. Je ne connaissais rien du tout, en fait. J'arrivais tout ça dans un monde obscur, en fait. Très compliqué au début. Mais j'ai vite pris confiance. J'ai vite pris confiance en moi et j'ai vu que les gens avaient changé, étaient complètement différents, en fait. Et du coup, tu as eu une aide psy pour... Pas du tout. Non, pour apprendre à vivre avec... Parce que c'est un changement, en plus, quand tu te retrouves dans le noir, voilà, ça Pas va du quand même... Pas du tout. Alors, très angoissant. Ouais. Angoissant quand tu vois que l'ampoule elle est grillée. Quand je me suis rendu compte... En fait, j'ai été sur une plage sur l'île d'Oléron et je croyais que j'avais du sable dans l'œil. J'ai voulu me frotter l'œil et bizarrement, j'ai vu que dans l'autre œil, il n'y avait pas de lumière. Alors, j'ai mis ma main devant mon œil, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé le soleil et je voyais plus le soleil, en fait. J'ai compris qu'il n'y avait plus de lumière qui rentrait dans mon œil droit. Et l'œil gauche a diminué à 95%. Là, il me reste 5%, en fait, juste pour la lumière. Là, je sais que vous êtes devant moi tous les deux et l'écran est tout noir. Ah, là, tu regardes le mur. Ouais. Ouais, c'est ça. dans le Tu mur. peux tourner légèrement la tête à gauche. Là, Voilà. je suis devant. Ouais, voilà. Et là, du coup, tu vas mieux capter le micro en plus. Donc, je regardais Simon, c'est ça? Bah là, tu regardais même plus le mur presque. C'était de l'eau. Non, mais je m'inquiète T'étais pas dans trop une parce pièce que... en fait. Donc, tout ça, c'est des détails que je n'ai pas, mais Ben oui, non, mais Ah bah oui. on comprend. il faut me le remettre en place de temps en temps. Ouais, je remets le micro un petit peu, je remets vers toi. Il faisait ça discretos, hein. Franchement, pas mal. Tu l'as rien vu, hein? J'ai rien vu. Ouais, je suis discret. Bien vu l'aveugle. Est-ce que tu as eu un soutien financier également suite à... Oui, j'ai une allocation d'adulte handicapé et j'ai aussi une aide pour la nourriture de mon chien, Najou. Ouais. Donc, on va parler de mon chien aussi, parce qu'en fait, un chien guide d'aveugle, ça coûte 25 000 euros. Oh, vache. Donc ça, Ah ouais, c'est pour le chien qui est diplômé rapidement, parce qu'en fait, plus le chien va à l'école et plus il vaut cher, en fait. Donc, d'accord. Najou, mon chien, c'est 25 000 euros. Tu n'as pas plus, quoi, deux? Il a raté son examen du premier coup, un petit peu. Mais bon, mais oui, j'ai un chat vraiment adorable. Family China. Donc, les chiens guides sont entièrement financés par les dons. Quand il y a des appels, Pas des dons, d'accord. quand il y a des appels aux dons ou legs en radio, à la radio, vous entendez, c'est entièrement financé par ça, en fait. D'accord. Moi, mon chat ne m'a coûté aucun centime. Bon, maintenant que je l'ai, le vétérinaire des croquettes, c'est pour moi, même si j'ai une aide de 50 euros par mois pour ça. Par contre, tous les donateurs qui en France qui donnent pour les écoles de chiens guides d'aveugles, on sait où ça va, quoi. Moi, maintenant, je donne aussi tous les mois, c'est prévu sur mon compte, pas grand-chose, 15 euros, mais je sais que ça servira à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Parce que sans ces dons, on n'a pas de chien, on est perdu, en fait. Ouais. L'école de Coubert, je fais un petit clin d'œil à l'école de Coubert dans laquelle je dépends. Je ne voudrais pas faire de pub, mais tout le mobilier de cette école, les classes, les appartements qui nous reçoivent, tout le mobilier est offert, je ne sais pas si je peux le dire, par Ikea France, qui ne fait aucune pub. Quand vous allez tous les ans, au mois de septembre, le 3e week-end de septembre, il y a des journées portes ouvertes dans les écoles de chiens guides d'aveugles dans toute la France. C'est là que vous apprenez que, admettons, Ikea offre tout le mobilier de l'école de Coubert. Ouais, bah, c'est bien de le dire. Bah, je le dis parce qu'en fait, ça ne se sait pas, en fait. Mais C'est tout à leur honneur. mais carrément. Et je sais que les gens qui vont écouter, qui peuvent être intéressés par les chiens guides d'aveugles, d'aller une journée porte ouverte, franchement, si vous avez des enfants, vous allez kiffer. Et dans ton appart, enfin dans ton logement, pardon, au quotidien, tu as également un logement adapté, des meubles adaptés. J'imagine que tu changes pas de meubles, enfin les places de meubles, enfin les meubles de place, pardon, tous les jours déjà. Et si je le fais, Ah ouais. parfois ça m'arrive. Là, j'ai reçu du monde pour Nouvel An, j'ai bougé un peu les trucs de place. Bon, des fois, ça arrive de me cogner. Oui, voilà. Mais par contre, Quand chez t'es moi, bourré. T'as changé le truc la veille, tu sais. je bois pas d'alcool.
Non. Je ne bois que du panaché. En fait, quand j'ai perdu la vue, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah ouais? Ouais, je ne fume plus. Ah non, la clope, ça va faire 4 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais plus une cigarette, c'est nocif en fait. Ah ouais? Oh, bon, on ne nous avait pas dit. Et puis l'alcool. Je fume pas non plus, je suis chanteur. Hein. Et puis l'alcool, bah écoute, déjà quand tu vois pas clair, je n'aurais pas trop marché de travers en fait. Ouais, tu m'étonnes. Non, Moi, ça m'a pas empêché en fauteuil de continuer de picoler, hein, tu vois. Ouais, non, mais une petite coupe de champagne de temps en temps. Regarde aussi, mais sinon je suis au panaché dans toutes les soirs où tu me vois, je tourne au panaché en fait. D'accord. Comme ça, je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai 8. T'en dis un peu moins. Un peu moins, ouais. Ouais. J'en dis quand même. Et toi, l'avantage, Simon, c'est qu'on te demande rarement d'être Sam. Ah ouais, bah si, parce que je conduis. J'ai ma voiture qui est adaptée. Ah donc, oui, oui. Et ouais. Oui, parce que toi, du coup, tu as ça, mais ça, je savais déjà, parce qu'on en avait déjà discuté auparavant, mais tu as eu des meubles adaptés dans ton logement, tu as eu une voiture également. En fait, si tu veux, pour le coup, je suis tétraplégique, mais pas tétraplégique comme dans Intouchable. Donc, en fait, cette avec beaucoup mobilité que plus j'ai... d'humour Ouais, déjà. et beaucoup moins d'argent. Ouais, beaucoup moins d'argent. Ouais, mais là, tu vois, justement, on en revient au volet financier. C'est vrai que tout a un coût énorme. C'est-à-dire Ouais. que là, par exemple, tu vois, je suis sur mon fauteuil manuel. Mon fauteuil Tu as manuel donné un petit nom coûte... Pardon? Tu as donné un petit nom, ton fauteuil manuel? Oh, bah, c'est un fauteuil manuel parce que Ouais. un fauteuil électrique, fauteuil manuel. Mais non, c'est Un pas... fauteuil fortuné. Non, non. Non, mais par exemple, tu vois, celui-là, il est voilà, forcément sur mesure, tout en carbone. C'est 8 000 €. Ah ouais. Et 8 000 €, en fait, la Sécu fait pas la différence entre le fauteuil pour une personne tétraplégique comme moi, qui a ce besoin spécifique, et un petit vieux dans une maison de retraite qui a besoin juste d'un fauteuil confort. Et en fait, la Sécu va te rembourser 500 €. Ah, oui. Voilà. Donc, si tu veux, derrière, il faut que tu aies la mutuelle, il faut que, du coup, soit après, tu aies du pognon, ce qui n'est pas souvent le cas. Et donc, du coup, en fait, on est obligé de faire des dossiers. Donc, des dossiers, par exemple, à la MDPH, on va faire un dossier pour le financement d'un fauteuil. Ouais. Tu attends généralement 1 an avant d'avoir ta réponse. Une fois que tu as ta réponse, généralement, on te dit qu'on ne te donne pas tout. Donc, tu fais un deuxième dossier au Fonds de compensation du handicap. Tu attends encore 6 mois. Si bien que là, tu vois, mon fauteuil, j'ai mis quasiment 2 ans à le financer. Donc, c'est vrai que ça peut être des grosses galères. Et évidemment, en fait, moi, j'ai une capacité d'être autonome aujourd'hui, mais c'est grâce à toutes les aides techniques. C'est-à-dire qu'au quotidien, je vais avoir mon lit médicalisé, je vais avoir ma chaise de douche qui me permettent de me laver comme tout le monde. Je vais avoir mon fauteuil roulant, mais je peux avoir plusieurs fauteuils roulants. Donc, je peux avoir un fauteuil roulant avec une assistance électrique, un fauteuil tout électrique, Ouais. un fauteuil verticalisateur. Même, enfin, voilà, en fait, je peux tout faire. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je me suis remis à faire du gaming avec les copains parce que je me suis, notamment dans les tout premiers temps, créé une manette adaptée. Et il y en a de plus en plus. Enfin, Et aujourd'hui, ouais. Microsoft a développé justement une manette 100% adaptée. Et là, évidemment, comme j'avais l'expérience de la première qui était vraiment un truc archaïque, là maintenant j'ai ma manette et je me fais les séances de gaming avec les copains. Et donc finalement, dans la vie de tous les jours, tu te rends compte que tu peux tout avoir, tout adapter, mais évidemment, tout ça, ça a un coût. Donc pareil, hein, la voiture, il a fallu mettre toutes les adaptations. Donc tu régularises ton permis aussi. Mais évidemment, après, le véhicule, il faut l'acheter. Parce que ma petite Citroën C2 était plus spécialement adaptée, tu vois. Donc, il a fallu acheter un nouveau véhicule, le faire adapter. Et en fait, ouais, tout ça, ça peut coûter très, très cher. Tu Ouais. as des véhicules, une fois adaptés, ils peuvent coûter plus de 100 000 €. Donc, encore une fois, comment tu fais pour financer? Donc, Alors, ça, le chien aveugle, c'est moins cher. Ouais, puis, après, le problème, c'est que tu vois, le chien d'aveugle, c'est comme le fauteuil. À un moment donné, il finit par rendre l'âme, Ouais. tu vois. Donc, je sais pas comment ça se passe quand le chien il est plus là. On vous enfile un Alors. suite dans la foulée. T'as un temps de latence, ça se passe comment aussi En fait, en règle générale, le chien est en retraite à l'âge de 10 ans. Mhm. Donc, Tu le gardes ou on te le reprend alors ça, c'est très compliqué. On a le choix. Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, soit l'école peut le reprendre et il y a des familles d'accueil qui les récupèrent pour finir leur vieux jour. Ouais. Soit toi, tu as un ami ou de la famille qui aime ton chien qui veut le garder, ou soit toi, tu peux le garder. Mais c'est pas possible de le garder vu qu'on t'en donne un autre tous les jours. Mais tu peux pas t'occuper des deux chiens. Alors, c'est pas vraiment ça, parce qu'une fois que... Parce que les deux vont s'occuper de toi, donc tu vas demander Ouais. qui t'ouvre la porte, les deux vont ouvrir la porte. Le problème qui va se poser, c'est que Najou, mon chien actuel, qui est sorti avec moi tous les jours, partout où je vais, je l'emmène avec moi,
il va me voir sortir avec un autre chien Ouais. et lui, il reste à la maison. Ah ouais. Et là, le chien, il est malheureux, en fait. Ouais. Donc, le mieux, c'est d'avoir un ami ou une amie qui te le garde. Ok. Donc, moi, j'ai déjà... Salut Alice. Il fait un petit coucou qui me dit à chaque fois, quand il est en retraite, oui, Alice. Est-ce qu'il a quel âge du coup là, Najou? Ben écoute, Najou, il a eu 6 ans le jour de Noël. Ouais, donc t'as encore un Donc, peu de il a marge. encore 4 ans. Ouais. Mais avec la nouvelle loi, il va bosser jusqu'à 12 ans, je crois. Ouais, je crois que départ à retraite repoussé. Hein, Oui, donc, mais attends, c'est ce qu'il veut, parce que des fois, quand il pleut, il ne veut pas sortir, il me regarde de travers. Oh là 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 là. Ah ouais. Alors que moi, l'avantage du fauteuil, c'est que il a pas le choix, quoi. C'est moi qui le force, quoi, tu vois. C'est ça. Bon, même s'il y a des limites aussi, parce que Mais- quand il pleut, j'ai les mains qui glissent. Et C'est toi la pas limite, bien. du coup. C'est moi à la limite, Ouais. c'est ça. Ouais, Mais le chien guide, déjà, c'est un beau compagnon de vie, quoi. ouais bah, J'ai de la chance d'avoir ce chien-là, parce qu'ils n'ont pas tous le même caractère non plus. Hein. oui, ça aussi, oui. Avant, j'avais Muse. Muse, c'était une femelle, mais elle avait un sale caractère. Hein. Najou, c'est un amour. Mais je préfère pas penser au jour où il faut avoir un autre chien, quoi. Non, bah, normal. Parce qu'on s'attache, hein. C'est Ouais. incroyable. L'avantage d'avoir quelqu'un dans l'entourage qui garde le chien, du coup, pour sa retraite. Ouais, ça permet de continuer de le voir, ouais. Ça, mais même quand je veux voir des concerts loin, que je pars 3 jours, Alice garde mon chien. Ouais. Ou Alice ou d'autres amis, quoi. Je suis allé voir cet été, je suis allé voir Imagine Dragon à Chambord. Ouais. Donc le concert, mais on est resté 3-4 jours pour faire les châteaux de la Loire. Donc là, j'avais pas pris mon chien, il fait trop chaud, machin. Denis, tu m'as dit en préparant cette émission que tu avais un casque un peu particulier pour écouter de la musique quand tu te baladais sans trop te couper du monde. Tu peux nous en parler? Oui, alors je peux citer la marque. Oui, bah oui. Écoute, j'ai beaucoup de casques audio à la maison, puisque chaque musique a le droit à son casque. Et une fois, en me promenant dans les rayons d'un magasin, je vois des lunettes dans le rayon des casques. Je me dis, ça n'a rien à faire là, quoi. J'appelle le vendeur, il me fait, c'est des lunettes connectées avec des enceintes dans les branches. Donc c'est Bose qui fait ça. Et franchement, je me promène avec une chaîne hi-fi, en fait. Ouais. Donc c'est mes lunettes. J'ai les oreilles libres. Dans la rue, je peux écouter de la musique, répondre au téléphone, téléphoner. Ou tout simplement, si je veux aller d'un endroit à un autre, je dis emmène-moi 123 rue de Velle. Dans mes lunettes, je m'entends à gauche, à droite, vas-y. En fait, ou les gens, par contre, des fois dans la rue, ils croient que je parle tout seul, en fait. Ah, c'est compliqué de faire. Lui, il voit pas clair. En plus, Il est tarbé, ouais. il a pas de casque. tout seul. Donc ces lunettes-là, Bose, franchement, je suis très étonné déjà par la qualité du son, puisque j'ai accès à la musique qu'il y a dans mon téléphone. J'ai accès au Spotify, Deezer, aux plateformes de musique dans la rue. En fait, je demande, sans me trimballer avec plein de CD, machin, mais tout à l'heure, je parlais avec Simon. Il m'a trouvé une autre paire. Bah oui, justement, parce que moi, je cherchais des lunettes de soleil. Enfin, tout simplement, je regardais au moment des fêtes de fin d'année les derniers modèles chez Ray-Ban. Et en fait, je me suis rendu compte que Ray-Ban fait la même chose. Ray-Ban fait la même chose, mais avec beaucoup plus d'options, en fait. Ouais, bah là, parce que tu as carrément un appareil photo qui est dans les lunettes, qui te permet de photographier tout ce que tu as autour de toi. Donc là, Simon m'a envoyé le lien tout à l'heure. Je regarderai ça chez moi en rentrant ce soir et je pense que demain ou après-demain, ça sera commandé. Et puis l'avantage, c'est que comme tu vois pas, t'as pas besoin d'avoir des verres polarisés, etc. Tu t'en fous, toi. Il te suffit juste qu'il y ait des verres, quoi. Ah si, quand même. T'as un truc spécial par rapport à ça, comment je peux dire, je fais attention à mon image. Souvent, les gens me disent, la question, la plupart du temps, les gens, c'est comment tu fais pour t'habiller. J'allais te demander. Tout le monde me dit. Il existe des boîtiers, je sais, pour reconnaître les couleurs des objets, mais je sais pas si c'est vraiment très répandu. Ça marche, mais moi, j'utilise pas ça. En fait, je connais la couleur de mes fringues. Quand je vais dans les magasins, je ne fais pas... Bon, je fais tous les... Là, ça va être les soldes, je vais faire les magasins aussi. Hein. Les vendeuses savent. Ah oui. Savent quel est mon style et je sais ce que je veux, en fait. Si je veux une chemise rouge, c'est pas la peine de vendre une Bordeaux, quoi. Je sais ce que je veux exactement. Avant ce que tu veux, ouais. Je sais ce que je veux. T'es coquille quand même, quoi. Bah, je fais gaffe, je fais attention à ma coiffure, ma tenue vestimentaire. Bon, là, on dira pas que t'as mis ton pull à l'envers, mais heureusement, c'est juste un enregistrement. Heureusement, c'est un podcast. Ouais, voilà. Le pull, l'affreux pull de Noël avec le sapin. Ouais. T'aurais pu mettre un pantalon, par contre, parce que là, le slip, tu dois avoir froid en plus, là, non? Non, mais écoute, on s'est mis à l'aise, là, on est entre nous. Simon, toi, tu as récemment testé un exosquelette. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais si ça t'a permis de tenir debout. Est-ce que ce n'est que de la science-fiction ou c'est vraiment quelque chose qui a un espoir à court terme?
Alors, si tu veux, en fait, au niveau justement de mode pathologie, en fait, tout ce qui est blessé médulaire, justement, on a évidemment des énormes problèmes à pouvoir se tenir debout, rester debout et encore moins à marcher. Et aujourd'hui, les exosquelettes, c'est une invention qui est en train de se développer. Alors évidemment, les coûts sont encore incroyables. Les premiers exosquelettes, si tu veux, les exosquelettes, les premiers qui sont sortis, alors tout ça, ça reste du prototype. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a aucune commercialisation. Les premiers exosquelettes qui ont été mis au point, c'était 300 000 euros. Voilà. Concrètement, si tu n'as pas eu un accident avec un tiers responsable qui peut tout payer, c'est compliqué. Mais surtout, en fait, c'est même pas adapté pour encore être utilisé dans la vie de tous les jours. Donc là, en fait, les exosquelettes qui sont les premiers qui sont mis au point sont encore en fait les exosquelettes qu'on a dans les centres de rééducation. Donc moi, j'ai eu la possibilité d'en essayer un qui est mis à demeure à Berck. Le principe, c'est qu'en fait, la start-up qui développe les exosquelettes le met là-bas et en fait, en échange, il y a un retour d'utilisateur. D'accord. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui l'utilise, voilà, chacun donne son avis sur ses sensations, etc., le temps qu'il a pu l'utiliser, et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et moi, je l'ai utilisé dans un cadre un peu spécial, c'est-à-dire que l'année dernière, c'était l'anniversaire de mes 10 ans de mon accident, et en fait, assez symboliquement, j'ai contacté en fait le centre à Berck en leur disant justement que j'avais vu qu'ils avaient ce matériel-là qui était à disposition, et j'avais ce projet un peu fou de finalement trouver un prétexte pour amener mes proches à Berck ce jour-là, l'année dernière. Donc l'idée, c'était de trouver un prétexte pour qu'ils viennent au centre de rééduc et de moi en fait les accueillir debout en marchant. J'ai passé en fait 6 mois à préparer ce projet. C'était un petit truc vraiment... Tu t'es entraîné avec l'exosquelette Et ben en fait, pour le coup, l'exosquelette, non, je me suis pas vraiment entraîné. Si tu veux, j'ai pu acquérir un fauteuil verticalisateur, qui est en fait un fauteuil qui me permet de me mettre debout pour me réhabituer aussi à la position debout, parce que en fait, si tu veux, quand tu te retrouves paralysé et alité, enfin en tout cas assis en permanence, le problème c'est que quand tu te mets debout, tu risques de faire des chutes de tension. D'accord. Donc évidemment, le but c'était pas de se retrouver à tomber dans les vapes devant tout le monde, quoi. Ouais. Et donc là, j'ai pu me réhabituer progressivement à cette position debout. Et il a fallu aussi que je fasse des tests au niveau de mon squelette. C'est-à-dire que là, à Berck, ils ont tout un système avec des radios qu'on te fait pour vérifier que ta densité osseuse n'a pas trop diminué. Parce que c'est un des aspects aussi, malheureusement lié au handicap, c'est que la densité osseuse diminue. Et il faut éviter évidemment que tu aies un risque de fracture au moment où on te met dans l'exosquelette. Donc là, j'ai fait ces examens-là. Et en fait, non, c'est la veille de mon accident que je me suis vraiment remis debout à marcher avec ce système-là. Et en fait, là où c'était incroyable, c'est que tu te retrouves t'as juste à te pencher en avant et ça te met debout vraiment en une fraction de seconde. Et après, comme tu es en mouvement, je n'ai aucun phénomène justement de chute de tension. Et c'est vrai que c'est top. Et comment tu le contrôles, l'exosquelette? Bon, c'est un peu un truc à la Robocop. Hein. J'allais dire Robocop, j'ai revu il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on te met une espèce de grosse télécommande, tu vois, et avec la télécommande, tu vas te pencher en avant, donc ça va lancer le mouvement d'aller en avant. Donc tu as un harnachement avec un harnais, parce que comme moi j'ai très peu d'équilibre, évidemment l'idée c'est pas que je tombe en avant, tu vois. Et tu te penches en avant, donc ça te fait avancer en avant. Tu rappuies sur le bouton, ça te fait arrêter. Tu peux faire des pas chassés, tu peux faire du moonwalk, tu peux faire des squats. C'est quand même assez bien foutu. Ouais. Et si tu veux, là ça se développe vraiment de plus en plus. Il y a même des concours un peu internationaux qui sont lancés. Une course sur l'exosquelette, non. En fait, c'est un peu ça, mais c'est pas vraiment une course, c'est plutôt le côté vie de tous les jours. Parce qu'en fait, le but de ces gens qui développent ce matériel-là, c'est de pouvoir remplacer à terme le fauteuil roulant. Donc l'idée c'est que tu vas avoir un pote qui habite au 5e étage sans ascenseur, demain tu vas avoir ton exosquelette, l'exosquelette il va te permettre de monter ces fameuses marches que tu peux pas monter actuellement en étant en fauteuil. Mais aussi pour les personnes âgées, porter des courses, des marches. Les applications sont très très nombreuses, et aussi dans le monde de l'emploi et des militaires. Militaires aussi, oui. Et donc si tu veux, moi, au niveau de mon accident, j'ai eu un peu cette chance aussi, c'est que des blessés de la moelle épinière, il y en a vraiment beaucoup tous les ans à travers le monde. Et la recherche aussi se mobilise beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont mises au point
notamment grâce à l'intelligence artificielle et à l'électrostimulation de la moelle épinière. Et donc, c'est vrai que y a beaucoup de choses qui évoluent. Et donc, l'exosquelette est finalement peut-être aussi une étape avant de pouvoir être remis debout, mais de remarcher à terme. Donc, c'est plutôt porteur d'espoir. Ouais. Et pour les malvoyants, on parle aussi beaucoup en ce moment d'implants à base de diamants. Ouais. Est-ce que vous êtes attentif, vous, justement, à toutes ces nouvelles technologies qui pourraient vous faciliter la vie dans votre handicap? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez des attentes? Je me suis déjà fait opérer plusieurs fois des yeux au 15-20 à Paris. Et je veux plus qu'on touche à mon œil, en fait. Ouais. J'ai peur de perdre Les 5% qui restent. le peu qui me reste. Ouais. Si on me dit il y a ça, c'est nouveau, mais je dirais non, en fait. Ouais. Je pense que la science fait des progrès à ce niveau-là, mais je pense que pour notre génération, c'est mort. Par contre, pour les générations à venir, je pense qu'il y a beaucoup de progrès, en fait. Mais pour moi, je crois que c'est perdu. Ouais, alors que moi, pour le coup, je vois vraiment pas ça comme une fatalité. Alors après, évidemment, je sais pas quels sont les délais, quelles sont les chances de récupération à court terme, parce que voilà, finalement, ça fait déjà 11 ans et voilà, il y a des chances que j'en bénéficie pas d'ici demain, mais par exemple, une des associations que j'ai créées, c'est l'association Celui qui chante, et nous, on est en lien directement avec l'Institut de recherche sur la moelle épinière, qui est basé à Paris. Alors, tu vois, on fait des petites actions. Par exemple, mes parents font de l'apiculture, donc on vend du miel pour pouvoir récolter des fonds pour justement leur donner de l'argent pour les projets de recherche. Et justement, moi, là, c'est vrai que je suis quand même hyper attentif à tout ce qu'on voit qui sort tous les jours. Et notamment, tu as une équipe de chercheurs en Suisse qui là, a fait des avancées incroyables, notamment justement avec cette histoire d'électrostimulation de la moelle épinière et l'intelligence artificielle. En gros, on va, si tu veux, en fait, moi, c'est comme s'il y avait un espèce de mur au niveau de ma moelle épinière. Ouais. Donc, la moelle épinière, c'est un peu ton réseau électrique qui donne toutes les infos entre ton cerveau et les organes. Et donc là, comme moi, il y a un mur à cet endroit-là, au niveau de la lésion, les infos passent plus. Donc, c'est ça qui fait que tu as la paralysie. Et en fait, le principe, c'est que on va identifier, grâce à l'intelligence artificielle, le message que ton cerveau envoie, par exemple, pour dire lever le pied, tu vois, et justement, avec cette électrostimulation, on va mettre des petites électrodes en dessous de la lésion, dans la partie qui est encore saine de la moelle épinière, parce que finalement, il n'y a que peut-être 5 cm de mon corps qui sont destroy, quoi, tu vois. Et on va réimplanter ce message dans la partie en dessous qui, en fait, va se mettre à refonctionner grâce à ça. Il y a des grandes chances que dans les années à venir, la paralysie soit plus une fatalité. Mais t'as pas peur que du coup ça change ton quotidien, parce que tu as dit que ça t'avait aussi apporté des choses positives vraiment ton handicap. Est-ce que t'as pas peur du coup de perdre ça? Non, parce que si tu veux, alors nous on disait tout le temps au centre des rééducs que par exemple il y a qu'un tétraplégique pour rêver d'être paraplégique. Ouais. Moi, un truc tout con, mais tu vois, avant mon accident, j'étais violoniste, pianiste, je faisais de la musique. Tout ça, c'est quelque chose qui m'est complètement impossible maintenant. Ouais. Et dans l'autonomie aussi de la vie de tous les jours, finalement, tu me rends, ne serait-ce que mes mains, je vais être vachement plus autonome. Ouais. Je vais être, évidemment, alors en fait, les gens pensent tout de suite que nous, ce qu'on veut récupérer en priorité, c'est la marche. Mais la marche... on a une autre possibilité de se mouvoir avec les fauteuils roulants, avec d'autres choses. Évidemment, on va avoir toujours des contraintes et des moments où on ne peut pas passer partout. Mais finalement, pour le coup, moi, récupérer l'usage de mes doigts, ce serait déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc, on part de très très loin quand on est tétraplégique, comme je te disais, avec toutes ces histoires de troubles associés, de récupérer la sensibilité, l'usage des sphincters, tout quoi. Et donc c'est vrai que forcément si on peut récupérer des choses, même si c'est pas des choses visibles, en tout cas de l'extérieur, ça peut être vraiment très très bien quoi. La suite au prochain numéro. Ouais, on sera là. Et moi, ce qui me manque, il y a quand même un truc qui me manque, on n'a pas abordé le sujet, la lecture. Ah oui. Non, mais du coup, c'est avec les livres audio tu fais, non? C'est ça? J'ai essayé, mais j'accroche pas. Ah ouais? J'aimais bien lire des romans, quoi. C'est l'objet aussi. Quand on aime lire, je pense que l'objet a une place très importante. Mon dernier livre, c'est Le Serment des limbes de Jean-Christophe Granger. Et j'ai acheté ceux qui sont sortis après, La forêt des mânes et tout. Je les ai jamais lus, en fait. Et en braille, non? C'est ça. T'as des livres entiers en... Alors,
Je n'ai pas appris le braille. Ouais, d'accord. Ah Parce ouais. que, non, ceux qui savent lire le braille, c'est ceux qui sont nés aveugles et Oui. qui ont été à l'école où ils ont appris, ou qui sont aveugles depuis très longtemps. Mais maintenant, le braille est appelé à disparaître. D'accord. Puisque la technologie, maintenant, ton téléphone, tu le poses sur n'importe quelle fiche et ça va Ouais, dire ce qu'il y a À écrit condition en qu'il y ait dessous, de la batterie. à condition d'avoir de la batterie. Mais non, je pense que le braille est amené à disparaître. Ouais. Ouais. D'ailleurs, du braille, il y en a très très peu. Alors, Ouais. sur les boîtes de médicaments, quelques lessives, quand tu reçois du courrier par la poste, quoi que ce soit, c'est pas en braille. Oui, aujourd'hui, tout est numérique, Même en fait. s'il y a des livres en braille à la médiathèque. Donc moi, je l'ai pas appris. Puis non, avec la technologie actuelle, on n'en a pas besoin. Enfin, moi, j'en ai pas besoin en tout cas. Et du coup, comment tu as remplacé la lecture? Bah, Tu l'as pas il n'y remplacé. a plus de lecture. Ouais. C'est 100% musique du coup maintenant. D'accord. 100% musique. Mais la lecture me manque. Il y a plein de choses qui me manquent. Hein. Le VTT, ça me manque. Le ski, ça me manque. Oui. Et tu peux faire du VTT en tandem. Tu peux faire du ski en tandem. Tu ouais, peux faire... J'aime bien être autonome en fait. Ouais. J'aime pas dépendre de quel... Ouais, on m'a déjà proposé ça, ouais. Le patin à glace, ça me manque aussi. Parce que tu vois, ici, je suis président de l'association Reims Handisport. On propose plein d'activités qui sont adaptées en fonction de ton handicap. Hein. Tu peux tout faire en fait. Le nom de l'asso, c'est quoi le nom de l'asso? Reims Handisport. Tout D'accord, simplement. Voilà, on est 150 licenciés sur Reims. On a un planning d'activités. On propose une dizaine d'activités sportives différentes sur la semaine. Et on a tout type de handicap chez nous. Donc on va avoir du handicap moteur, sensoriel, psychique. Et en fait, on a des gens de 4 à 99 ans qui viennent sur les activités. Et c'est vrai que on a toujours possibilité de trouver un sport qui va être adapté. Et c'est ça qui est génial aussi. Mais à vrai dire, je ne suis pas très sport en fait. Ah, C'est plus un cérébral. Le VTT, c'était plus un loisir ouais. d'aller traîner dans les vignes. Ouais, donc il y avait le côté justement visuel aussi de se dire je prends le vélo pour aller voir un bel endroit. Ouais. Après, le ski, c'est un sport quand tu le pratiques tout le temps, tu vois. Ouais, Quand tu vas 4 jours dans l'année, c'est pas du sport, c'est de la détente, du loisir, quoi. c'est pour se faire les ligaments croisés, quoi. Avant de passer à un autre sujet, tu parlais tout à l'heure de dossiers à remplir pour avoir des subventions. Est-ce qu'il y a des organismes, si des personnes nous écoutent et qui sont dans cette situation, des organismes qui peuvent vous accompagner justement pour remplir ces dossiers? Ouais. Alors, je commence, Simon. Ouais. Vas-y. SAVS, Service d'aide à la vie sociale. Donc, pour les non-voyants, ça se trouve rue de Louvois, dans le quartier Sainte-Anne. Donc, ils nous font les démarches quand on a besoin. Le moindre truc, le moindre papier, on va les voir, ils nous remplissent. Ceux qui sont pas autonomes, ils les emmènent chez l'opticien, chez les rendez-vous médicaux. S'ils veulent changer d'appartement, ceux qui font les papiers et tout. Donc, ça s'appelle le SAVS. SAVS. Il y en a plusieurs. Hein, pour... je sais pas combien il y en a un, mais chaque handicap a son SAVS. D'accord. En fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Moi, c'est un peu pareil que toi, finalement, parce que je suis très autonome sur tout ce qui est démarche administrative. Évidemment, on a la MDPH qui va être vraiment l'organe un peu décisionnaire, notamment pour tout ce qui est budget et tout. Qui vous demande plein de dossiers. Voilà. Tu vois, là, tout à l'heure, je parlais de la nourriture pour mon chien, mon aide alimentaire. Ouais. Là, il faut que je remplisse un dossier. Oui. Parce qu'en fait, tous les 2 ou 3 ans, il faut remplir. Oui, bah, c'est ça. Donc, il faut que j'aille chez mon ophtalmo pour qu'il remplisse un dossier. Mhm. Il faut que j'aille en même temps chez mon médecin généraliste pour qu'il remplisse un dossier. Tout ça pour les croquettes pour mon chien. Ouais, Ah ouais. Mais donc, des fois, mon médecin il me fait la paperasse. Ils n'arrêtent pas de demander, quoi. Et du coup, les temps de traitement sont affreusement longs par rapport à tout ça, quoi. Ouais. C'est ça, c'est comme disait Simon tout à l'heure. Tu remplis ton dossier et 1 an après seulement tu as la réponse. Mhm. Le Bon, chien, après, entre temps, t'as grossi et ton fauteuil il est plus adapté ou machin. Et Ouais. Ah oui. il y a de ça. Bah, il peut y avoir plein de situations dans lesquelles justement t'as des besoins de changer en fait ton matériel En fait, il faut anticiper. En fait. Ouais, c'est ça. Il faut toujours anticiper. C'est très très compliqué par rapport à tout ça et je pense que justement des gens qui sont malheureusement pas autonomes pour faire tout ça, ça peut être compliqué. Donc après nous au niveau t'as l'association des paralysés de France, hein, l'APF. Alors, pour le coup, moi je suis pas du tout proche d'eux, donc je saurais pas et j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans en parlant de ce qu'ils font, mais je sais qu'ils sont très actifs. Il y a une branche là sur Reims. Après, t'as d'autres associations qui sont plus spécifiques. Par exemple, juste après mon accident, moi j'ai participé à un séjour sportif avec une association qui s'appelle Comme les autres
Et pour le coup, cette association, elle a été créée par Michael Jérémias, qu'on voit maintenant sur France 2. Tu sais, qui anime... C'est un tennisman, c'est ça, un tennisman on dit en sport. Ouais, qui a été porte-drapeau, notamment aux JO paralympiques. Et Michael a créé cette assoce avec son frangin suite à son accident. Et son idée, en fait, c'était de proposer à des gens qui viennent d'avoir un accident de la vie un séjour sportif, mais où, en fait, on va te faire des choses complètement extrêmes. Donc, par exemple, ils vont emmener les gens à la montagne, ils vont leur faire du parapente, du saut à l'élastique, mais en fauteuil, du deltaplane, du jet ski, plein de choses vraiment terribles comme ça. Et si tu veux, le principe, c'est qu'on part avec 5 personnes en fauteuil et 5 personnes valides. Et souvent des gens qui sont même pas forcément très très proches du monde du handicap. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de partager les choses ensemble et justement de se rendre compte que même si on est en situation de handicap, les limites, elles sont pas là. C'est-à-dire que sur les mêmes pour tous. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une phrase que j'utilise depuis mon accident, qui est en fait que pour moi, les seules limites qu'on a dans la vie sont celles qu'on s'impose. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a quelques années, j'ai fait pour mon anniversaire un été assez original où, en fait, j'ai fait un concert dans une grotte touristique. Il fallait monter dans un funiculaire, après il fallait descendre une centaine de marches, toutes glissantes, etc. Tu te rends compte qu'il suffit de t'entourer des bonnes personnes et rien n'est impossible. Et donc cette association-là, donc ils font après un accompagnement justement qui ne s'arrête pas en fait au simple séjour sportif. Ils ont aussi des assistantes sociales, des gens aussi qui s'occupent de tout ce qui est réinsertion professionnelle. À peine moi j'ai eu mon accident qu'en fait on m'a parlé de réinsertion professionnelle. Ouais. On m'a parlé de travailler. Je me suis dit en plus moi tétraplégique, pour le coup, je venais à peine d'arriver au centre éduc, pour le coup j'étais en fauteuil électrique, je bougeais à peine, je commençais très légèrement à rebouger les bras, donc tu vois, j'avais un joystick, je me galérais à avancer, à reculer, je me suis dit non, mais de quoi il me parle cela, quoi. Et en fait, moi, ça a été aussi un des trucs moteurs de la rééducation, c'est qu'on m'a proposé des concerts avec un ensemble de Belgique, le Chœur de Chambre de Namur. Et donc à l'époque, j'ai même été suivi par un cinéaste qui a justement filmé tout ce parcours pour pouvoir remonter sur scène. Et notamment grâce à ce regard différent sur le handicap qu'on peut avoir en Belgique, où ils ont au moins 20 ans d'avance sur nous, je me suis rendu compte que oui, il y avait zéro limite. C'est-à-dire que pour monter sur scène, les gars, ils ont sorti les bras et puis ils m'ont chopé, ils m'ont porté, ils m'ont installé une petite estrade pour que je sois à la même hauteur que les autres chanteurs et j'ai fait des concerts comme tout le monde. Et, comme les autres. Ouais, c'est ça, comme le dit l'association, comme les autres. Et je pense que ça, c'est vraiment un message global, mais que on est comme tout le monde, de toute façon. C'est peut-être ça le véritable handicap, c'est dans les yeux des autres. Ouais. Et je pense que c'est surtout le manque d'éducation des gens qui malheureusement fait que. Donc là, tu vois, par exemple, avec Incendie Sport, on fait régulièrement des sensibilisations. On va dans les écoles, on va dans les maisons de quartier, on va dans les entreprises, on va vraiment justement montrer à tout le monde que, en fait, oui. Que l'handicapé n'est pas forcément celui qu'on croit. Ouais, aussi, ouais. Je remettrai tous les liens du coup sur le réseau de Bocal, le lien des organismes. Et on va passer à un sujet différent. On va passer sur un sujet plus léger. On va parler peut-être un peu plus de musique et aussi de vous, de vos premières fois. À commencer déjà par ce qu'écoutaient vos parents quand vous étiez petits. Qu'est-ce qu'ils écoutaient? Est-ce que ça a influencé vos goûts actuels? Alors moi, pas du tout ce qu'écoutaient mes parents. Pas du tout. Je pense que le premier titre, je vais dire que le Funky Town de Lip Sync Corporation a été une révélation pour moi en fait. Ouais. C'était vraiment le début du disco, du funk. Après il y a eu les Buggles et ça a été ça le déclic en fait. En chanson française, je veux dire, en chanson française, ça a été peut-être Bidon de Alain Souchon. D'accord. Avec ce son de guitare que j'entendais quand j'étais gamin au camping. Et la musique, c'est venu de là en fait. Et comme je t'ai dit tout à l'heure dès le début, mes premiers argent de poche étaient pour acheter des disques vinyles. Et c'est quoi le premier disque que tu t'es acheté? Le premier que je me suis acheté, il me semble que c'était un Elton John. Song for Guy.
J'ai l'impression d'être le seul je pose cette question à chaque podcast et d'avoir les premières fois de CD honteux. Moi, je vais pas vous le dire ce que c'était parce que du coup, c'est honteux. Mais à chaque Vas-y. moi, c'était Ricky Martin. J'étais jeune. Moi, c'était Jordi. Ah oui, ouais, c'est Ah, l'ancien CD, franchement. On est pas mal. Jordi, on est bien, ouais. Ouais. Moi, c'était plus, tu vois, les parents, c'était musique classique. Après, Ah ouais, ouais, nous, on a. Enfin, même, ça t'a influencé du coup. Bah, en fait, si tu veux, mes parents étaient les deux aînés de famille de 5 enfants. Ils ont pas vraiment eu les possibilités financières de faire de la musique eux-mêmes, Ouais. et notamment de l'instrument. Et quand on était gamin, ils ont vraiment voulu que on ait cette possibilité de tous, alors forcément, pas forcément pour en faire notre métier, mais qu'on puisse tous et toutes faire de la musique. Donc finalement, on a tous appris des instruments. Donc mon frangin, il a fait de la clarinette, il fait toujours de la clarinette. Mon autre frangin, frère adoptif, il a fait du saxophone. Ma sœur, elle a fait du violon et du piano. Puis moi, comme j'étais le petit dernier, que je tout fait. comme les autres, j'ai fait du violon et du piano aussi. Mais j'ai commencé le violon à 4 ans et puis après le piano à 7 ans. Et puis après, c'est vrai que c'est le chant qui a pris le dessus. Ouais. À partir C'est un de autre 10 instrument. ans. Ouais, mais c'est vrai que si tu veux, après, niveau univers musical, c'était le grand écart parce que un peu, tu sais, comme moi j'ai 7 ans et 6 ans d'écart avec mon frangin et ma frangine, et donc forcément j'étais influencé aussi par leur goût à eux. Et en fait, mon frangin, il écoutait dans sa bagnole et puis dans sa chambre du hard rock à fond, métal et tout. Avec Jordi. Donc, si tu veux, on avait le côté, on faisait du violon, on faisait du Mozart, et puis à côté, j'écoutais du Metallica, tu vois. Mon père, lui, il écoutait des musiques militaires, des marches militaires. Tous les dimanches Marche matin, militaire. C'est pas mal aussi. il écoutait ça. C'est mon souvenir d'enfance, en fait, qui n'était pas de la musique pour moi, mais mon père, il kiffait, en fait. Mais justement, j'allais vous demander votre plus ancien souvenir, votre premier souvenir le plus marquant. Toi, ça fait partie de tes premiers souvenirs, celui-ci les musiques marche militaire que ton père... Tous les dimanches matin, il y avait ça. En fait, mon père travaillait toute la semaine. Il était à la maison le dimanche, et le dimanche, il faisait le ménage, et c'était marche militaire à fond dans la maison. Alors que mon père, c'est pas un guerrier, c'est pas un militaire, c'est pas... Je sais pas. C'est pour motiver à faire du ménage. Il écoutait ça, oui, il avait des vinyles. Puis des Tino Rossi, des trucs comme ça, quoi, des trucs... Moi, c'est mon péché mignon à Noël, Tino Rossi. J'avoue. Oui. Petit Tino Rossi à Noël. Je préfère Mariah Carey, mais J'allais dire, pas Mariah Carey. Non, Tino Rossi. Ah ouais. Nous, à Noël, on a le concert du Nouvel An aussi, tu vois. Enfin, pas Noël, mais du coup, un peu après, quoi. En fait, c'est vrai que tous les ans, systématiquement, quand je suis avec les parents, même si je suis pas avec les parents, je sais qu'ils sont devant le concert du Nouvel An. Que c'est leur rêve, d'ailleurs, de pouvoir assister aller voir au Nouvel An. D'ailleurs, je crois que tu as une liste d'attente de plusieurs années pour pouvoir avoir des places pour aller à ce fameux concert. Et toi, ton plus ancien souvenir? À la rigueur, je dirais que il y en a beaucoup finalement. Ouais. Je pense que c'est surtout la musique qu'on apprend, tu vois. Donc, ce que je fais aujourd'hui, évidemment, c'est un peu éloigné, mais quand j'étais tout petit, l'éveil musical, et je me rappelle, on avait fait notamment un petit opéra où on était déguisé en souris, enfin, tu vois, c'est des trucs de gamin, mais les bons souvenirs, ouais. Et quelle est votre première fois la plus marquante? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu de nouvelles premières fois depuis que vous avez ce handicap? Sexuellement? Pas forcément. Hein. Ah, d'accord. On reste en musique. On reste en musique. De tout. Première fois musicale, effectivement, mais ça peut être aussi une première fois, je sais pas, un premier événement que vous avez vécu. Alors, je pense que la première fois que j'ai vu David Bowie sur scène, que j'ai vu une quinzaine de fois quand même, la première fois, ça a été... En fait, j'étais un grand fan de Bowie. Enfin, je suis toujours un grand fan de David Bowie, d'ailleurs. La première fois que j'ai vu cet artiste sur scène, c'était incroyable, en fait. Ouais. Je l'avais tellement écouté. Je viens de croire. Tous ses vinyles. Je dois avoir une centaine de vinyles de Bowie. Une centaine de vinyles? Ouais, il a fait que 24 albums, mais j'ai des pictures, j'ai des lives, j'ai les imports. Moi, j'ai sa version de Amsterdam en vinyle. Je l'ai aussi. 45 tours. Ouais. Ok. J'ai le... Parle avec des connaisseurs. J'ai le Prokofiev, j'ai le Pierre et le Loup de Prokofiev qui avait été enregistré par Bowie sur vinyle. Vinyle vert, couleur vert, le vinyle. Comme son œil gauche. Non, je sais pas lequel. Ça dépend de quel côté tu regardes. Alors, mythe ou réalité, c'est suite à un accident qu'il a eu les yeux verrons? Alors, il n'a pas eu... Tout le monde croit ça. En fait, il avait une pupille dilatée. C'est ça, ouais. Et c'est marrant que tu me dises ça, puisque hier, je t'ai parlé inauguration de la rue de David Bowie. En fait, il avait une pupille dilatée
à cause d'un coup de poing. Ouais. Et le gars qui a inauguré la plaque à Paris hier, c'est celui qui a mis ce coup de poing en fait. Ah ouais. C'est bon. Un petit pied de nez. Mais je sais que quand j'irai à Paris, la prochaine fois, j'irai dans le 13e, juste pour aller dans la rue David Bowie en fait. Quelle est la chanson ou l'album que vous écoutez en boucle actuellement ou que vous souhaitez recommander? Alors j'ai un album de chevet que j'écoute très souvent depuis très longtemps, c'est le Jonathan Livingston Seagull de Neil Diamond. C'est une musique de film de Al Bartlett. D'accord, mais je connais, c'est pas, tu vois. J'irai écouter ça. Après ma dernière découverte musicale, j'adore Zao de Sagazan. Ah, je suis fan, je viendrai la voir à la Capton en février, je l'ai vu à la Magnifique Society. J'y serai le 1er février. Ouais. Je suis en train de m'arranger pour la rencontre en privé. Ouais. Je vais voir ça avec le Si t'as staff. besoin d'un accompagnateur, Eh bien, écoute, il y a Ah ouais. aucun souci. Il y a aucun souci. On en reparle après Backstage. le Ouais. podcast. Mais je l'ai croisé déjà à la Magnifique cet Bah été. oui. Qu'en fait, je passe mes nuits, des fois, sur YouTube à trouver des nouvelles voix. des Ouais. nouveaux trucs. tu te digues. Et la première fois que j'ai entendu Zao de Sagazan, j'ai kiffé direct, en fait. Ouais, moi j'ai du mal avec la variété française, mais elle, j'adore vraiment ces sons électro là, avec les deux machinistes derrière qui changent leur câble, machin. Et puis ses textes aussi, puis le personnage. J'adore, elle me touche énormément cette Elle me touche. gamine. Alors, quand je l'ai entendu la première fois, donc je n'ai pas accès à son visage, vu que je Oui. ne vois pas, j'ai écouté les paroles et j'ai trouvé une maturité dans les paroles. Et même dans sa voix, je lui donnais peut-être la quarantaine, en fait. Mais non. Et quand j'ai appris que cette fille n'avait que 24 ans, Ouais. et là je me dis, putain, quel talent quoi. Quel talent quoi. Premier album et elle remplit des salles de concert partout. Ouais. Donc je vais essayer de la rencontrer là, le 1er février avant qu'elle devienne complètement inaccessible. Parce qu'elle va être Ça inaccessible. va devenir compliqué. Mais elle paraît quand même très simple. Oui, oui, sur Terre. Oui, Ça peut évoluer. à la Magnifique, il y avait des marches devant la scène et juste avant, elle était rentrée scène avant de jouer, je lui ai dit Zao, merci d'être venu. Elle a capté, elle m'a regardé, enfin les gens m'ont dit. Quoi. Et pendant le concert, elle est venue voir pour me. Mais j'aurais bien aimé échanger quelques mots Ouais. avec elle. Je compte Bah, sur. ça va t'écouter là. Ouais, elle écoute le podcast. Je sais pas. Oui, c'est sûr. Zao, on se voit le 1er février. Et toi, Simon, tu as un artiste aujourd'hui que tu écoutes en boucle? Eh ben, alors pas forcément en boucle, mais c'est marrant parce que si tu veux, quand j'ai eu mon accident, dans les premiers temps, et si tu veux, en fait, dans les choses que je faisais beaucoup de chœurs d'opéra et j'avais toute une bande de copains que je m'étais faite pendant des différentes productions. Et ils ont su que, évidemment, la musique, ne pouvait plus venir vraiment à moi. Et donc, ils se sont cotisés pour m'acheter à l'époque un super casque Sennheiser, tu vois, Ouais. un truc vraiment top. Donc, finalement, la musique est revenue à moi. Et à l'époque, justement, c'était la sortie de l'album de Daft Punk, Royal Access Memories. Et c'est vrai que, après, notamment quand j'ai fait les trajets pour rentrer les premières fois chez mes parents, je me mettais cet album à fond dans les oreilles. Et puis là, je l'ai redécouvert à l'occasion Ça vieillit pas. Ouais, c'est ça. Tous les matins, là, quand j'ai mon auxiliaire de vie qui vient à la maison, de toute façon, c'est obligatoire, je mets de la musique. Et ouais, ce genre de truc, je trouve que ça vieillit pas et puis c'est bon, quoi. Enfin, Ouais. Ça vieillit bien. Ouais, ouais, c'est clair. C'est intemporel. De toute façon, c'est intemporel. Daft Punk, c'est la ça. musique. Tu vois les gens qui sont allés, notamment quand ils ont fait justement comment c'était, ils ont fait un événement justement à Paris quand c'était pour les 10 ans justement de l'album. Ah oui. Ouais. Et il y avait que des gamins de 20 ans. Ouais. Donc c'est de la preuve que justement c'est intemporel. Ils ont une aura. Ouais. Quel est votre rapport à Reims, pour parler autre chose que de la musique? Qu'est-ce que vous pensez de cette ville? Je commence. Vas-y. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah ouais, Reims. Déjà, je voudrais remercier notre maire Arnaud Robinet, puisque depuis qu'il est maire de Reims, je vois la ville changer, Ouais. se métamorphoser. Tout ce qui fait... On reste un peu dans la culture, parce qu'il n'y a pas un jour de l'été à Reims où il n'y ait pas une animation, un concert, un spectacle. Je trouve qu'il rend cette ville joyeuse, en fait. Quand je vois ce que M. Robinet a fait des promenades, Ouais. tous les jours, je vais dans les promenades avec mon chat, avec Najou, on y va tous les jours. Le miroir d'eau, les brumisateurs,
les gens allongés sur des serviettes, avec les gamins qui vont se baigner. J'aime la ville, j'aime ma ville en fait. J'y suis né, j'ai été vivre un peu ailleurs, sur l'île d'Oléron, machin, mais... Et puis tout ce qui sort de terre, quoi. La salle de concert, la nouvelle piscine, même si je fais pas la piscine, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de ce que M. Robinet a fait de cette ville. Attention, quand je le croise dans la rue, ça m'arrive, j'aime bien aller lui serrer la main, puis lui dire merci, même à Stéphane Lang, son adjoint. Je fais pas de politique, hein, mais je vois que je suis dans cette ville et je la vois changer, en fait. Ouais. Et il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses. Le mec qui se fait chier à Reims, c'est qu'il ouvre pas les yeux. Je pense que la ville communique pas toujours très bien sur ce qu'il y a à faire. Les gens sont feignants, en fait. Si tu leur apportes pas dans la main... C'est ça. Quand tu vas sur le site du Trésor, par exemple, où tu as vraiment toutes les statuts de toutes les différentes entités qui sont répertoriées à un même endroit. Par contre, ils n'ont pas d'application. Ça, c'est un truc qui manque. Il faut aller sur le compte Instagram de Bocal Reims, avec un K. Ah ouais. Je mets les événements. Parce que les gens ne connaissent pas le Trésor. Il y en a plein qui ne connaissent pas le Trésor. Il y en a plein qui ne connaissent pas. Mais moi, c'est un copain qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Ok, moi, je vais acheter tous mes billets de concert là-bas. Je connais Agnès et Armel qui sont là-bas. Ça manque de communication, vous croyez? Ouais, je trouve, ouais. De manière générale. Ouais. Après, moi, pour le coup, tu vois, je suis rémois d'adoption. Ouais. Et, je suis venu ici pour mes études après le lycée, parce que moi, je viens de patelin de... Non, je viens d'un patelin de Picardie, moi. Et c'est vrai que, arrivé à Reims, j'avais 3 choix. Après les études, c'était soit Reims, soit Lille, soit Paris. Et bon, les 2 grosses villes, ça me disait pas trop. J'avais pas mal de copains aussi qui venaient sur Reims. Mais même, ne serait-ce que pour la musique, tu vois, je suis rentré en classe de chant, je suis rentré au chœur Nicolette Grigny aussi. Et c'est vrai que très vite, je me suis fait des expériences musicales dans tous les sens. Et puis je trouvais que la ville, elle était sympa, que c'était vraiment pas une ville, tu vois, la ville qui t'oppresse, c'est une ville à taille humaine, je trouve, tu vois. C'est ce que je dis souvent. Et c'est pas le truc trop petit ni trop grand. Donc, même si ça grandit et qu'il y a de plus en plus de monde, moi ça me fait un petit peu peur, à vrai dire. Mais bon, ça évolue quand même ça évolue dans le bon sens aussi. Enfin, tu vois, par exemple, là, moi j'habite Besanne, j'ai fait construire ma maison à Besanne. Besanne, évidemment, les Besannais historiques, ils voient ça comme une expansion terrible parce que ça bétonne de partout. Mais moi, au contraire, je peux te dire que je suis ravi d'habiter à Besanne, qui en fait, justement, tout sort de terre, donc tout est accessible. Je peux aller n'importe où, j'ai des pistes cyclables, j'ai des commerces accessibles, j'ai le tramway, j'ai tout. Donc, c'est cool. Ouais. C'est trop bien. Mais j'ai déjà parlé avec des gens qui ne sont pas rémois, qui arrivent par le train, donc gare centre. Quand ils sortent de la gare, devant eux, ils ont le square Colbert, et gauche-droite, c'est que de la verdure, en fait. Ouais, c'est vrai que ils sont au centre-ville, et c'est que de la verdure. On ne se croirait pas au centre-ville. Ça choque Enfin, c'est pas que ça les choque, ils sont impressionnés, en fait. Tu sors de la gare de Metz, il n'y a pas ça. Hein. Il n'y a pas de verdure. Et je trouve que c'est bien fait, en fait. Juste devant, tu as la place d'Arlon, tu es directement au cœur de la ville, quoi. Et franchement, on est dans une très belle ville. Ouais. J'en ai vu d'autres, des autres villes, c'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est pas parce que je suis à moi, je suis... t'es un peu chauvin quand même. Ouais, un peu, peut-être. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de Reims vis-à-vis de l'accessibilité, justement, au handicap? Oui, alors c'est il y a des pavés, déjà. Ouais, si tu veux, par exemple, là, au niveau des pavés, il faut quand même qu'on a une discussion avec les architectes des bâtiments de France. Ils sont tous mignons. Hein. C'est joli, pavé. Ouais, mais ils veulent respecter les monuments, machin et tout, mais ils oublient que, à un moment donné, quand nous on arrive avec un fauteuil roulant, ne serait-ce qu'un truc tout con, mais même si tu mets des pavés, une cale blanche. Ouais, même si tu mets des pavés, tu mets un vrai joint entre les pavés. Ah oui. Parce que si tu veux, moi mes roues elles se coincent dans les interstices. Mon fauteuil s'arrête. Mais non, mon fauteuil s'arrête, se bloque et je tourne en avant. C'est aussi simple que ça. Mais finalement, c'est triste parce qu'il va y avoir des endroits où tu n'as pas envie d'aller à cause de ça. Et c'est vrai que ça devrait pas être le cas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer alors? Toutes ces histoires, justement. T'en parlais tout à l'heure. Hein. Moi, là, je suis sur Besanne, donc on fait partie du Grand Reims. Hein. Moi, je suis conseiller municipal à Besanne avec le maire. Pourtant, je suis conseiller de l'opposition. Donc. Mais tu vois, malgré tout, on s'est vu et on a discuté justement accessibilité. Et par rapport à mes voyages, moi, je suis notamment allé à Lyon. Où à Lyon, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure à San-Sébastien en Espagne, où en fait, tu n'as pas du tout
D'obstacles. Ouais, voilà. Ouais. Tu arrives dans tout le centre-ville, tu veux monter un trottoir, en fait, tu sais même pas qu'il y a un trottoir, tu le sens parce que tu vas monter, mais tu passes de la route, t'as pas ce côté où tu es obligé de basculer tes roues arrière et C'est d'avoir ça. ce risque de chute. Moi, j'ai des roulettes anti-bascule, mais elles ont des limites aussi. Et en fait, c'est vrai que tout ça, c'est hyper important, mais on n'y pense pas forcément. Et le maire, justement, me le disait lui-même. Il disait, bon, voilà, nous, on a évidemment une vie de valide, on n'a pas forcément connaissance des choses. Et le problème, c'est que quand on demande leur avis aux gens en situation de handicap, mais que derrière, on ne fait pas ce qu'ils te disent au niveau des préconisations, bon, là, c'est là que tu te dis, bon, c'est un peu con, quoi. Mais bon, je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Après, c'est plus facile sur tout ce qui est neuf, évidemment, parce qu'ils sont obligés, et encore, même si dans le neuf, des fois, tu as des trucs complètement aberrants. Là, tu vois, tu parlais de la piscine tout à l'heure. Tu as des choses au niveau des accès piscine qui sont... Mais, enfin, voilà, il y a des lumières de ce qui est logique au niveau handicap, quoi. Voilà. Il y a toujours des choses qu'on peut modifier. C'est plus facile sur le neuf que sur l'ancien. C'est sûr. Toi, Denis, des choses, améliorer les bandes de guidage, peut-être. Je crois qu'il n'y en a pas énormément sur Reims, ou en tout cas sorti du centre-ville. Après, moi, je les utilise pas trop, en fait. Ouais. J'en ai pas. Il marche moi non plus. il s'en fout. Ouais, je marche. Oui, non, mais Il arrête la circulation et tout. je pense que pour un handicapé visuel, il n'y a pas trop de soucis, en fait. Je pense que pour toi, si mon fauteuil roulant, je me mets à ta place, hein, je comprends ce que tu veux dire, les pavés, les machins. Après, pour la canne blanche, les pavés, tu peux pas balayer, en fait. Quand je suis dans un endroit où il y a des pavés, j'y vais à l'aveuglette, puisque je peux pas me servir de ma canne. C'est le dire, C'est ça. Ou alors, il te faudrait une boule au bout de la canne qui soit dans le football, quoi. Ouais. Mais sinon, je rencontre pas de soucis, quoi. Même accessibilité dans les commerces, le tramway, c'est bien fait. Peut-être quelques arrêts de bus à revoir, quoi. Tu vois, pour le coup, moi, par exemple, le bus, je l'ai jamais pris à Reims, parce que, si tu veux, un bus sur 3, déjà, n'est pas accessible, tu vois. Donc, tu vas... Ils auraient haussé les trottoirs aux arrêts de bus. Pas partout. Quasiment pas partout. partout. Et c'est ça le problème, c'est que c'est encore pas partout. Donc, Moi, je peux te dire les arrêts à Reims qui sont, à côté Bagdad. le manège, le cirque, l'arrêt Velle aussi, c'est... La marche, elle fait 40 cm, quoi. Ah ouais. Autant Velle, ça me semblait... Non. bien. Je te parle pas du tramway. Hein. Ah oui, d'accord. Non. Je te parle Le tramway, il est parfaiement accessible partout. Le tramway, ça. Je te parle de l'arrêt de bus Velle, qui se trouve dans le secteur du manège encore. Ouais. Tous les arrêts de bus dans ce secteur-là, ils sont à refaire. Mais d'ailleurs, quand je descends du bus, le chauffeur me dit à chaque fois je vais avancer un peu parce que là, il y a des poteaux devant. Mais bon. Ouais. Et est-ce qu'on accède facilement à la culture aussi à Reims avec un handicap? On parlait tout à l'heure de description, de places réservées, de plateformes également pour les fauteuils C'est toujours là un peu la même problématique. Certes, on va avoir justement des tarifs référentiels et choses comme ça, mais après, oui, il faut qu'il y ait suffisamment de places adaptées. C'est pas forcément toujours super agréable. Par exemple, un truc tout con, tu vas aller voir un film au ciné. Si tu te retrouves dans une salle où en fait les seules places accessibles PMR, en fait c'est des places qui sont à 2 cm de l'écran. C'est ça. Elles sont tout devant. Je peux dire que là c'est un quoi finir aveugle, hein, donc t'as pas vraiment envie, quoi. Mais j'ai l'impression que les seules places au ciné de toute façon sont tout devant. Ça dépend. Des fois t'as des places en milieu de salle, ce qui est vachement plus agréable. Ouais. Ça dépend vraiment des salles et c'est vrai que finalement tu finis par investir dans une super télé et puis un bon système audio comme j'ai fait, et puis tu te mets dans ton canapé et puis tu fais cinéma à la maison, quoi. Et c'est pas pareil. Si je dis pas de conneries, moi j'ai vu un film en 4DX récemment, il me semble que même la 4DX est adaptée au fauteuil. Ouais, sûrement. Ouais. Avec, alors pas les vibrations, mais au moins l'air. Moi j'étais allé il y a un peu plus d'un an là, à Disney. Et t'as un système comme ça où dans la salle où alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc où ils sont sur des tapis volants et tout, tu vois. Et justement, en fait, Peter Pan. Et en fait, en tant que personne à mobilité réduite, tu as une espèce de plateforme spécialement adaptée aussi. Ouais. Et en fait, c'est ça, pareil, ça vibre, ça va en avant, en arrière et tout. C'est vraiment cool. D'accord. C'est vrai que c'est sympa, quoi. Parce que tu as aussi les trucs de vente, tu sais, qui t'envoient de l'air et tout. Oui. C'est assez bien foutu, ouais. Est-ce que vous avez de bonnes adresses? Pourquoi? Pour manger? Pour ce que vous voulez. Pour diguer, pour manger, pour s'amuser, pour... Alors, je vais parler d'un lieu qui m'a ouvert les yeux sur... c'est le cas de dire. Sur plein de choses, en fait. Il dit tout le temps tu vois et compagnie, t'as remarqué quand même. Tu vois, ouvert les yeux. Ah ouais, c'est impressionnant.
Euh, Une fixette. Ouais, c'est ça. quand ma vue a disparu, mon tatou me disait mais comment vous faites, vous repartez en taxi et tout. Je fais non, moi je bouge encore. Et un coup j'ai découvert un lieu, j'en ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle le quartier et le magasin libre. Ah oui. Je suis obligé d'en parler parce qu'en fait ça m'a ouvert un nouvel horizon sur la vie, la lumière, la musique, et j'ai croisé que des gens formidables là-bas. Je parle de la petite halle, bien sûr. Je parle du personnel, je parle du public, je parle de Arnaud Bassery, qui est le... Oui. Je sais pas si vous le connaissez, Oui. cet homme qui m'a fait faire plein de choses. Il m'a fait participer au shooting pour le Mauvais Voisin. Ouais. On avait eu un tournage qui a duré une journée entière dans un hôtel de Reims avec la troupe du Mitch. Oui. Et franchement, j'ai adoré faire ça. Et après, je suis très souvent là-bas parce que il y a la lumière, il y a la musique. Pour moi, c'est un lieu incontournable de Reims, en fait. Il y a aussi le manège. Après, il y a la cartonnerie. La cartonnerie, c'est ma maison. Je fais à peu près 30 concerts ou 40 par an. Je joue à la carto. Voilà, en fait, je kiffe. Donc, après, on est encore dans la culture, en fait. Mais quartier, franchement, c'est bien. C'est accessible. Il y a des trucs pour tous les âges. Ils font du théâtre, il y a de l'électro, ils font du roller, du derby. J'ai fait une soirée roller là-bas. Moi. Mais il y a une rampe d'accès pour les fauteuils. Ouais. Il y a une rampe d'accès. On a fait un anniversaire d'une copine, c'était vraiment trop bien. Puis le personnel est cool. Franchement, c'est un bon délire, pourvu que ça dure. Ouais, ils sont bien partis pour durer. Ouais, ça va durer, ouais. Et c'est vrai que c'est bien, c'est un peu ces lieux où tu t'attends pas du tout à arriver là. Et puis multiculturel. Ouais, c'est ça. La première fois que j'ai mis les pieds dans ce lieu, tu sais, des fois, t'as tout dans ta vie, mais tu te dis, il manquait peut-être un truc, tu vois, et je l'ai trouvé là-bas, en fait. Et j'y suis tout le temps. Hein. Le jour où je n'y vais pas, ils sont hackés. Denis, t'as pas vu, qu'est-ce qu'il y avait? Non, t'inquiète, il y avait un concert à la Carto. Et d'ailleurs, tu vas voir les shows burlesques là-bas, mais du coup, tu vas pour profiter de quoi au show burlesque? L'ambiance, parce que moi, je ne vois pas. L'ambiance, j'entends la réaction du public, je sens de la joie, je sens et je kiffe ça en fait. De sentir les gens heureux. C'est vrai que je vais voir du burlesque où c'est des filles qui s'effeuillent, donc moi j'ai pas accès à ça. Mais le jour de mon anniversaire, le 4 novembre, il m'avait fait une surprise. Je sais que tu étais là. Il m'avait fait un numéro en note de description et inoubliable. Et très drôle. Inoubliable. Et t'as raison de parler de l'ambiance. Ça a été filmé, ça? Ouais. Il a été filmé. Il y a une captation vidéo qui a été faite. Ça peut être cool à voir. C'est ça. Et il faudrait que je trouve ça. Ouais. Donc, je reverrai toujours Pétula qui monte sur scène en annonçant quelqu'un et elle parle d'une personne, mais je ne sais pas qu'elle parle de moi. Au moment, elle dit c'est Denis, il est là, machin truc. Et les gens, en plus, je me lève, je vais faire un baise-main. Et... Enfin voilà, c'était très très bizarre en fait. Très très bien. Mais agréable, oui. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai versé quelques larmes. Ah ouais. Obligé, oui, c'était obligé. Quoi. Ah ouais. Je les revois samedi soir. Elle joue samedi soir. Ouais, il y a une scène ouverte. Et tu as raison de parler de l'ambiance, que moi je fais des scènes très différentes, que ce soit les concerts, le burlesque, le slam, le Mitch. Et chaque scène, je trouve, a un univers, une ambiance qui lui est propre. Et c'est intéressant de les comparer, sans les opposer, mais j'ai encore vu le Mitch. J'ai encore vu le Mitch jeudi soir. Ouais. À mourir de rire. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Ouais. Ils sont excellents. Et j'ai eu la chance de les croiser tous lors d'un shooting, en fait. J'ai trouvé super. Et je les suis tout le temps maintenant. Ouais. Dès qu'ils font un spectacle, je vais les voir. Les burlesques, c'est pareil. On est amis, je suis ami avec les filles maintenant. C'est devenu mon lieu de vie, en fait, le quartier libre. Et le magasin libre, qui était l'été. Qui ferme. C'est dommage. Malheureusement. Et toi, Simon, des bonnes adresses à recommander? Je n'ai pas encore testé les crayères, mais tu as dit que tu nous invitais après. Ouais, tout à fait. Ouais, Arnaud nous invite. Oui, tout à fait. Comme on a parlé en bien de Reims. Ouais. Arnaud, oui. Même la brasserie des crayères, c'est pas mal. Hein, moi, je prends. On prend. Ouais. Ouais.
Non, bah, toutes les caves de champagne. Ah, Le mec, ça fait vachement. Caves de champagne accessibles, elles sont accessibles aux fauteuils Ouais, par exemple, j'ai fait la visite chez Pobris, c'est accessible. D'accord. T'as un ascenseur, ouais, c'est assez bien foutu. Ouais, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que, oui, à première vue, tu peux penser que ce sera compliqué, mais ouais, il y a pas mal d'endroits où justement tout ça, c'est bien adapté. Eh ben, j'ai noté les caves de champagne. Ouais, cave de champagne. Ouais, Bonne bonne adresse. Après, écoute, j'ai des bonnes ouais, j'ai. pour manger une bonne pizza. Ah, Où ça? Tu vas où? Pizza au fait de j'ai mon fief, tiens, j'en fais un petit coup de pub. On n'a pas attention. Allez, la Sarda rue. Ah oui, la Sarda. La Bah, moi, meilleure ouais. pizza de Reims, ils ont un chorizo à mourir. Ah, puis Ah ouais. pour le coup, l'ambiance est assez marrante parce que t'as l'impression que tu rentres dans une grotte, tu sais, ce décor. Oui. Les murs, ils sentent le bois brûlé, Ah, bah oui. le feu. Franchement, j'ai le kiff. La Sarda. Ouais. La Sarda, ouais, après. Moi, ça a été mon Allez. chef pendant longtemps parce que j'avais mon appart juste en face du conservatoire. D'accord. sur le Ah, ok, trottoir d'en face. ok. Une autre, bah tiens, demain, je vais manger avec mon ami DJ Tu vas me donner faim là, par contre. Narcos. On va se manger une bonne paella, on va aller au Petit Basque. Je conseille Très bien, Basque. Petit Basque. le Petit Basque. Mais Ouais. pas accessible par contre, je crois. Ah, Au niveau accessibilité, je suis pas sûr que ce soit. pour les fauteuils, ouais, il y a peut-être une ou deux marches. Juste une petite marche. Ah ouais je pense. Oui, je suis Ouais, à réserver ça, hier c'est avec joli. une toute petite marche. Quoi. Ouais. Après, si tu veux un bon resto, de toute façon, j'ai pas d'action avec eux. Un bon resto traditionnel français, le Chèvre et Menthe, rue du Loir-Bas. Alors, j'adore ce restaurant qui ne paye pas de mine quand on Qui ne paye quand pas on rentre de dedans. Ouais. T'as des canevas au mur, il n'y a pas de musique, C'est ça. l'ambiance est un peu austère, mais tu bouffes Ah, tu super bien. connais, tu Ah, connais. J'y suis allé il y a quelques années, je savais pas que c'est encore ouvert d'ailleurs. Retourne. Et ouais, j'ai adoré déjà à l'époque. Ça, Même si c'est l'ambiance est un peu familial. bizarre, mais Tu prends juste le gratin dauphinois. Ah, Ouais. ouais. et c'est accessible. Au niveau des tarifs, je sais pas si ça a évolué, mais c'est hyper accessible. C'est pas cher. Enfin, quand je dis c'est pas cher. Ah, c'est pour le coup, très, tu vois, très ça me fait honnête, quoi. penser aussi à je sais pas si vous connaissez la Casa d'Urso, Ouais, qui est pareil à côté du conservatoire, là, quand tu remontes la rue là derrière Saint-Jean-Baptiste de la Salle. ouais. Et là, pour le coup, Petit italien. putain, mais tu bouffes pour 15 balles, entrée Ouais. de dessert, et ouais, petite ambiance vraiment à la cool. Pour le coup, c'est bien accessible en plus. Et ouais, c'était un peu ma cantine quand Ouais. j'étais dans ce coin-là. La Sarda, et puis la Casa d'Urso, Mais ça, et puis le four à bois pour le bon pain. Parce que, je remets un petit ouais, pardon, je remets un petit coup comme sur le Chèvre et Menthe. Parce que c'est vrai qu'on n'entend jamais parler de ce restaurant. J'allais dire, tu Chèvre me et l'apprends. Menthe, Ouais. C'est un restaurant que je conseille. Quand on Ouais. dit t'as Ok. pas une bonne adresse, c'est le Chèvre et Menthe. Et les gens ne connaissent jamais, en général, quand je Les gens parle ne de Chèvre et connaissent Menthe. Ouais. Je vais me noter ça. Vous venez de m'apprendre un truc, les gars. C'est délicieux et très accessible. Est-ce que vous avez également une initiative rémoise, une asso, collecte de dons, un projet musical, ce que vous voulez à mettre en avant? Bah, moi, j'ai envie de prêcher pour ma paroisse. Eh ben, j'ai envie allez. de te dire. Pour le coup, c'est vrai que tout le travail qu'on fait avec Incendie Sport, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. On a beaucoup de très très bons retours. Et encore, hier, tu vois, j'étais justement à de bureaux parce que, évidemment, en tant que président, il y avait pas mal de paperasse à faire, mais il y a aussi des super moments. Et par exemple, hier, on a reçu un jeune qui vient pour faire un stage. Et en fait, il nous a contacté par mail, donc on l'avait jamais vu. Ouais. Et puis en fait, hier, il se pointe pour signer ses documents de début de stage. Et en fait, on se rend compte qu'il est sourd et complètement appareillé. Mais nous, on ne sait pas lire, on ne fait pas de langage des signes ni rien. Et en fait, quelques instants, une demi-heure plus tard, son interprète de langage des signes est venu. Et ils ont passé 1h30 avec nous et ils sont repartis de là, mais avec tellement la banane. Ouais. Parce que, on est vraiment sur ce côté bienveillance. Et pour nous, faire du sport, c'est évidemment très intéressant et c'est important. Mais si tu veux, en fait, on a des gens. Le handicap a tendance à très isoler les gens socialement. Ouais. Et ils trouvent justement dans notre asso en fait une deuxième famille. Et ça leur permet de venir vraiment très très souvent dans la semaine. Ils font plein d'activités différentes. Et ouais, je pense que c'est important d'en parler parce que, bon, après, on a, oui, du soutien au niveau de la mairie, mais pas forcément sur tout ce qu'on voudrait. Donc, On vous retrouve sur les réseaux sociaux? oui, évidemment, tu tapes Incendie Sport sur Google. Déjà, tu as notre site internet. Et puis sur les réseaux, on est sur Instagram, Facebook, Incendie Sport, tout simplement. Et toi, Denis, un projet, une asso à mettre en avant? Non, puisque j'avance sans savoir où je vais en fait. Et comme un oiseau, je C'est me l'histoire de pose. ta vie, ça. C'est ça. Je ne sais jamais ce que je vais faire demain.
Et c'est ça Je suis impatient c'est de- ça qui est grisant. Je suis impatient de savoir ce que je vais faire demain, mais je ne le sais pas en fait. Je suis impatient qu'on me propose une date pour passer de la musique. Je suis impatient d'aller voir un concert. Mais après, j'ai jamais les projets ils viennent comme ça. Comme il se présente. Ouais, on propose des trucs. Tiens, ça te branche. Je fais ouais, vas-y, ok. C'est beau. Je pars, tu vois. Mais je me projette pas en fait. Merci d'avoir écouté Bocal. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez le podcast. Si ça ne vous a pas plu, partagez-le à des gens que vous n'aimez pas. Ça me va également. Et n'oubliez pas de suivre Bocal sur Instagram, donc Bocal avec un K, Reims, pour prolonger l'aventure avec nous. Ne rien manquer de l'actualité culturelle rémoise et des jeux concours également. On se retrouve très vite pour la bande originale de février et le mois prochain pour un tout nouvel épisode de Bocal avec de nouveaux invités. C'est tout pour aujourd'hui et surtout n'oubliez pas de rester curieux. Reims donne à ceux qui le veulent bien. Je vous laisse le mot de la fin. Merci Sébastien pour ton invitation et merci Simon pour cette rencontre. Mais je dirais merci la vie, tu vois. Merci la vie. Tout simplement. Ouais. C'est beau. À bientôt. Vive la musique. Vive Ouais. la vie. Bocal, le podcast qui parle